Tout le monde, bienvenue à Black Girls from Laval! Aujourd'hui, c'est un retour de Naila parce que ça fait 50 ans qu'elle est pas là, mais on s'en fout! Moi, je m'appelle Naila ou Aïcha sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver sous plein de noms. Le lien va être dans la bio parce que je sais même plus quel nommer. Avec moi aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, mais avant, je vais présenter mes deux co-animatrices pour bien lancer la programmation. On a à ma droite, les deux sont à ma droite, mais bon, hein, épargnez-moi les détails. À ma droite, on a Mademoiselle. Avec les lunettes, les cheveux, le kit d'automne, même s'il fait 40 degrés de l'auto de Ray Ray. OK, mais pour ma défense, il fait froid dans le studio, Jessing. Hein? Non, Il fait, oui, l'air climatisé vient nous battre, là. Non, moi, c'est ça que je vais dire pour ma défense, OK? So, yeah, it's a girl, Lottery. You can find me everywhere. Like, there's only one. À ma droite, l'autre coin droit, le coin de l'extrême droite, qu'elle a changé de nom aujourd'hui à cause de la chevelure, elle a changé de look, elle a changé d'attitude. Je vous présente Chris to the tail! Okay, guys. My name is Lottie to the Red. Get it right. Get it tight like my pussy. Okay. Laurie m'a inspiré pour les cheveux. Fait que là, je suis comme, faut que j'embarque dans l'attitude de Lottie the Rider, c'est ça? Les low riders. Oh my God. Genre, yo, c'est un work on progress, OK? Give me time. Donc, ça fait juste une journée, là. Genre, on va l'avoir d'ici la fin de l'épisode. Hey, guys, je voudrais vraiment que vous commentiez dans les commentaires si vous aimez les cheveux de Christelle, cause, you know. OK? Alors aujourd'hui, ben là, c'est parce que comme je suis en gros plan, on te voit, c'est même pas une surprise. OK, fait que ça, plus tard. Do you want me to do it? Oui. OK, la gang, même si vous avez déjà vu la surprise, finally, today, on reçoit Fabrice Ville! On a invité depuis si longtemps. Ben, je suis content d'être avec vous. Moi, j'aime les cheveux. Yes! OK, honey. On a déjà un premier commentaire sur YouTube. commentaire. We getting famous. Non, mais sans blague, je suis vraiment content d'être avec vous. L'énergie est nice, donc je suis content de pouvoir avoir une conversation avec vous. Nice! Alors, Fab, merci de venir. Écoute, on va te plaisir. demander, première question, ça part bon, mais tu sais, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parle-nous un peu. Quoi de neuf? Ouais. Ben, je vais bien. Bien. Je suis de retour de vacances. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas accordé autant de temps de vacances. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien de partir, de se donner un temps de repos. Puis T'es parti où? je suis parti 9 jours à Puerto Rico. Nice! C'était cool, c'était nice. C'est vraiment cool. Les plages étaient vraiment, vraiment belles. Puis il y avait une partie du voyage où j'étais sur une petite île de Puerto Rico et on pouvait se déplacer en voiture de golf. Il n'y avait pas d'auto. nice. Là, This is nice. tu vas à la plage en voiture de golf. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment cool. Nice. Puis j'ai Dans fait la après. ville, genre? Ouais, Dans je sais pas si c'est T'étais-tu dans une le ville. genre de tout inclus, genre? Ou comme c'était vraiment. Non. C'est vraiment des maisons louées Ok. Airbnb. OK. Ouais. Fait Fait que que ça, t'as c'est vécu la vraiment. vraie expérience. Ouais, exact. C'était cool. Ça, c'est vraiment c'est vraiment nice. Puis il y a un plan particulier. Parce que la nourriture, elle est quand même assez similaire à la nourriture haïtienne. Puis il y a un plan particulier qui s'appelle le mofongo, qui est en fait une banane plantain écrasée avec du porc dedans. Fait que je vous le recommande. Oh. Ça, c'est comme un de mes highlights du voyage. Oh my God. Mofongo. Mofongo. Ouais. Wow, OK. Et après, j'ai fait quelques jours dans un monastère bouddhiste. Je suis revenu à Montréal une journée, je suis reparti. Puis c'était une retraite, il y avait beaucoup de méditation, c'était en Ontario. Donc je reviens avec comme T'es zen. peace and love. You know? Donc, ouais, ça a vraiment fait du bien de me détacher, voir la nature, puis pas me laisser, distraire par un ensemble de choses qui se passent des fois. Tu sais, vous le savez, la société, l'actualité, Ouais. le tourbillon. Mais à un moment donné, l'été, c'est fait pour aussi Relaxer. pour relaxer, profiter de la vie. Puis profiter de la vie, pas pour se distraire, mais je pense vraiment parce que ça fait partie de la chose. On dit le Black Joy, ben, ça en fait partie. Tu sais, Yeah, of course. Fait que c'est ça mon mindset. J'arrive ici reposé, puis content d'être avec vous. Puis nous, on te rentre dedans, puis on est comme raciste systémique. En même temps, je trouve ça genre comme vraiment genre. Retour à la réalité. Don't forget we blame. Exact. On est au Québec ici. Back to being black, man. Mais tu sais, je trouve ça quand même fucked up qu'on doit expliquer pourquoi que nous, on doit prendre des vacances. Je trouve ça quand même. Tu sais, t'as comment tu prends des vacances, puis ça fait du bien, puis t'expliques, puis je suis comme. Les gens, genre, comme, qui sont pas nous,
font ça tout le temps. Eux, ils n'ont pas justifié parce que c'est normalement des vacances. Mais nous, quand on prend des vacances, tout le monde se pose des questions comme, ben là, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Qui peut m'éduquer? Mais sinon, bon, regarde, pendant que je dis qu'on te ramène à la réalité, tu sais, souvent dans les médias, en tout cas, québécois là, que je connais, quand il arrive des affaires en lien avec le racisme, souvent, je te vois. OK? Je te vois, porte-parole de nous tous. Quand t'es pas là, ils appellent qui? quand Fabrice Ville est en vacances, qu'est-ce qu'on appelle? Mais en fait, différentes choses. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'actualité. Puis au-delà des médias sociaux, il y a les médias traditionnels. Puis je pense que j'ai vraiment un grand respect pour ces personnes-là, des personnes comme Élimine Nicolas, des personnes comme Vanessa Destinée. Il y a des personnes aussi qui ont moins de présence régulière dans l'espace médiatique, comme des personnes comme Ricardo Lamour, mais qui est quand même présent dans l'actualité aussi. Puis là, j'en nomme 3, mais il y en a plusieurs autres, ou d'autres personnes aussi qui ne commentent pas l'actualité directement sur cette question-là, mais des fois... qui vont faire quelques commentaires, des personnes comme Mickey Guerrier qui est dans l'actualité, surtout sportive, des fois culturelle, mais une fois de temps en temps, il commente sur les enjeux qui concernent les communautés noires. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de commenter ou de lister toutes les personnes, mais il y en a beaucoup. Puis, en ce qui me concerne, moi, tu sais, c'est drôle parce que je refuse pas le mot porte-parole. Il y a des choses qui concernent les communautés noires et je me trouve être une personne noire. Ben, je ne m'approprie pas le mot, mais quand les gens me disent hey, « t'es pas-parole », je ne vais pas dire « non, c'est pas parole », c'est quand même vrai que c'est moi qui est à la télévision en train de parler. Mais en même temps, exact, en même temps, moi, je ne veux pas non plus avoir la prétention que je parle pour tout le monde. J'offre mon opinion, puis de plus en plus, je me fais prudent à dire c'est mon opinion, puis je sais très bien que mon opinion n'est pas la même opinion que tout le monde. Tu sais. So, ouais, quand je suis en vacances, écoute, il y a d'autres personnes, puis je pense aussi que ça en prend plus. Ça, c'est un autre volet. Je pense aussi que ça en prend plus. Vous le savez, tu sais, il y a vraiment un déficit de personnes qui peuvent prendre part dans les médias. Puis les noms que j'ai nommés, c'est toutes des personnes que, oui, ils ont un travail de professionnel dans le milieu, mais ils n'ont pas de position régulière comme des personnes qu'on voit tous les jours à la télévision. Fait que, tu sais, moi, je fais ça, mais j'ai une job au quotidien aussi. Puis dans les communautés noires, ça manque des personnes qui ont vraiment, au day-to-day, un emploi dans les médias. Puis que, tu sais, on peut dire, tous les dimanches soirs, tout le monde en parle, mais que ce soit une personne noire ou à LCN ou à TVA, peu importe, que ces personnes-là, ils aient des postes, puis des postes établis, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu penses, justement, pour qu'on ait ça? Toi qui, quand même, tu as des contacts et tout dans le milieu et tout. C'est quoi la problématique? Est-ce que ça peut même se réaliser, même, tu penses? C'est une bonne question. Je ne pense pas avoir la réponse. Je pense que, je pense qu'il y a quand même une évolution. Je pense qu'il y a de plus en plus de voix qui se font connaître. Il y a plusieurs personnes qui, depuis plusieurs années, disent que le web, c'est déjà une force parce que le web en soi, il y a de plus en plus de personnes qui ne regardent plus vraiment les médias traditionnels. C'est au niveau du web que ça se passe. Puis le web est aussi une porte d'entrée des fois pour certains médias plus traditionnels. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui taillent leur place. Tu sais, on peut penser à Preach, par exemple. Mais Preach, ils ont commencé à ban Preach sur le web. Puis Preach en est un qui disait « Allez sur le web ». Puis même, on le voit au Québec, maintenant dans l'espace médiatique. Mais ce qu'il fait sur YouTube est beaucoup plus gros puis beaucoup plus connu à travers le monde anglophone que qu'est-ce qu'il fait au Québec. Donc, je pense que le web, c'est une chose. Je pense qu'il y a aussi une ouverture. Puis est-ce qu'elle est à la hauteur de qu'elle devrait l'être? Je pense pas, mais il y a quand même une ouverture des différents médias d'avoir une forme de diversité. Ça pourrait aller beaucoup plus loin, mais ils le veulent, leur token. Ils veulent avoir... Maintenant, ils sont moins à l'aise de dire ils sont que blancs, puis qu'il y a quand même ce côté-là. Puis des fois, ça peut être une porte d'entrée pour commencer justement dans le milieu. Puis après, je pense aussi que la question de tous les liens... En fait, tous les liens... qui dépasse l'espace médiatique, mais la question économique de communautés noires, parce qu'il y a aussi une question de ne pas juste demander d'avoir une place, mais c'est de bâtir nos propres plateformes. Encore là, c'est des choses qui ont déjà été dites, puis il y a des gens qui travaillent justement à bâtir des plateformes pour qu'on n'attende pas qu'il y ait vraiment les grands médias qui récupèrent nos voix. Fait que je pense que c'est un mélange de différentes choses. Je suis pas en train de dire que j'ai une vérité, mais j'ai quelques idées parmi tant d'autres de choses qui se font déjà bien. Puis un podcast comme le vôtre,
c'est un podcast qui est regardé, qui est écouté, et puis pas juste dans les communautés noires. Fait que c'est pour ça que je reviens encore une fois sur la question du web, par exemple, parce que il y a des générations qui j'ai dit pay attention, qui portent attention à d'autres choses que TVA, RDI, Télé-Québec, tu sais. Mais surtout les jeunes, parce qu'à la base, si les jeunes... je ne sais plus c'est quoi les chiffres maintenant, mais je sais que comme les sondages, on sait que comme les jeunes écoutent moins la télévision maintenant qu'avant. Exact. Fait que déjà à la base, c'est sûr qu'ils sont plus sur le web, sont plus sur TikTok, sont plus sur Instagram, sont plus sur tous ces genres de plateformes-là. Fait que déjà de un, c'est déjà gros pour nous. Je pense que comme des jeunes peuvent nous écouter, puis peuvent écouter qu'est-ce qu'on dit, puis qu'ils peuvent relate et tout. Fait que pour ben oui. Puis quand tu regardes, si on prend l'exemple, c'est... On prend l'exemple de le projet Mammouth. Le projet Mammouth qui célèbre l'engagement et qui encourage les jeunes à s'engager. C'est un projet de Télé-Québec, mais c'est un projet qui encourage les jeunes. Puis à chaque année, ils ont des prix qu'ils remettent à différentes personnes et les jeunes votent. C'est vraiment les jeunes qui décident. Nice. Ben, Jessica Pridencio faisait partie des top 5 personnes que les jeunes ont choisi. Un sourire, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le sourire. Non, il n'y a pas de sourire. En fait, je pensais à ça, c'est que ça montre comment quand les jeunes sont appelés à choisir, mais une personne comme Jessica Pridencio qui n'est pas à la télévision, qui est sur le web, ben on la voit. Je suis curieux de savoir ce qui se passe derrière le sourire. Je vois 2 sourires à ma gauche, à ma droite. Il y a des sourires. Non, c'est ça, mais c'est juste non, on t'écoute Parce que je suis parler. high, je bois tes paroles. T'as pas bu, je sais pas. Arrête de niaiser. Non, mais c'est juste comme, mettons, c'est intéressant, écouter justement qu'est-ce que tu dis et tout ça. Puis après ça, on va pouvoir poser des questions. On va te laisser finir, tu vois. Ah, mais j'ai fini. Ah, c'est un exemple que j'utilisais pour dire comment les jeunes... Ouais. Pour dire comment les jeunes, finalement... Ils sont attirés par le web. Oui, ils sont attirés par le web. C'est un exemple parmi tant d'autres que dans les personnes qui ont été soulignées comme une personne qui inspirait les jeunes, ben, c'est une personne qu'on voit rarement à la télévision ou dans les journaux. Elle fait son travail sur le web. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment génial, en fait, que justement qu'il y ait cette option-là parce que c'est une option qui n'existait pas avant. Puis, par exemple, moi, ça m'amène à une réflexion, justement, parce que, mettons, tout ce qui est évolution au niveau, justement, des médias, c'est que je trouve que ça amène quand même une discussion sur le genre the acceptable Negro. Parce que, à the end of the day, mettons, là, tu nommes Jessica, mais après ça, c'est que, mettons, genre, quand on voit, genre, la communauté afro, il y a tellement de pluralité de personnes. Puis après ça, tu sais, qu'est-ce qui revient souvent, c'est que, mettons, ça, c'est même des affaires qu'on nous a déjà dit. Ah, tu sais, mais si tu parlais comme Fabrice ou si tu étais plus comme Jessica, whatever et tout. Fait que ça met une pression, je trouve, au niveau des autres personnes qui sont pas les gens qui sont considérés comme acceptables par la majorité qui est principalement blanche. Fait que, tu sais, moi, je veux savoir c'est quoi ton point de vue par rapport à ça. Ben, il y a différentes choses par rapport à ça. C'est que, tu sais, moi, je sais que quand je prends parole dans l'espace médiatique ou quand je communique, je suis avec vous présentement, tu sais, bon, on a beau être filmé, mais on parle. Ouais. Puis, il y a différentes manières dont je vais communiquer. Puis, à chaque fois que je communique le plus possible, ben, ce qui est important pour moi, c'est mon intégrité. Donc, tu sais, je parlais à ma mère différemment de quand je parle à mes frères, puis quand je parle à mes tantes, puis quand je parle à mes amis, puis quand je parle au travail. Je vais avoir différentes manières de parler, de communiquer. Et quand je me présente dans l'espace médiatique, je ne me présente pas en disant il faut que je mette une manière d'être qui est différente. Je ne le ferai pas sinon. Donc, je communique de manière qui est quand même similaire à mon background. Tu sais, j'ai travaillé dans le milieu juridique pendant plusieurs années. Il y a une manière de structurer la pensée, de communiquer, qui fait en sorte qu'il y a un fit. Il y a un fit dans lequel moi, je me sens intègre. Je le nomme parce que ça vient d'un parcours professionnel, mais ça vient aussi d'un parcours personnel, tu sais, dans le sens que mes parents m'ont envoyé dans des écoles où, tu sais, c'est des collèges privés, puis tu sais, des fois, j'allais à l'école avec des enfants, des dirigeants, des médias, puis c'est comme, sans le savoir, mais comme il y a des codes qui se développent, puis qui font en sorte que c'est vrai que je rentre à la maison, je suis comme, OK, non, c'est pas la même chose que quand je vais à l'école, fait que rendu là, it's kind of the same thing qui continue. Fait que je suis très, très, très conscient que quand je me retrouve à la télévision, ben, il y a comme des normes explicites ou cachées, implicites, qui font en sorte que ben, je vais rentrer plus facilement dans le moule. Et je pense que c'est un problème
que on veuille imposer que tout le monde ou un plus grand nombre soit comme je suis ou comme d'autres qui ont ce côté-là. Des étiquettes. C'est des étiquettes, c'est de dire, OK, you gotta fit. Non, le point de la diversité, c'est quand même... C'est quand même... C'est comme d'avoir différentes voix, tu sais. Je pense à Taille. Ben, comme, on va pas formater Taille. Taille, il est rendu à près de 300 000 followers sur Instagram. Ben, il parle... ce succès-là est dû au fait qu'il parle d'une manière où il fait des choses que à la télévision, ça fonctionnerait pas. Puis, même s'ils essayaient de l'avoir, je pense que, je sais pas, en fait, moi, je lui souhaite que ça continue à blow. Mais les gens, je suis pas sûr que les gens sont prêts à comprendre exactement l'intelligence derrière puis la sensibilité derrière ces questions-là. Fait que comme... Pour moi, mon point de vue par rapport à ce que tu nommes, c'est, si je parle pour qu'est-ce que je vis, moi, je me sens pas que je me trahis quand je communique. Je trouve que c'est un problème quand ils veulent formater les personnes. Puis la dernière chose que je nommerais par contre, parce que je pense que c'est important quand on prend le devoir journalistique principalement, surtout quand on parle d'enjeux sociaux, tu parlais des racistes systémiques, ces questions-là, c'est quand même vraiment important qu'il y ait une déontologie journalistique. Puis pour moi, il y a une différence entre le style dans lequel on devrait laisser une place à la diversité puis la rigueur dans laquelle on communique les faits, les analyses. Il y a des fois, il y a des gens qui disent des choses, puis c'est comme, c'est sûr qu'à la télévision, ça passera pas parce que les faits sont pas les bons. Tu dis quelque chose, puis tu nommes pas la personne correctement. Tu parles de 2 personnes impliquées dans la situation, il y en avait 4. Où l'argument il tient pas la route. Fait que autant que on va avoir une diversité, autant que je comprends aussi le côté de sans changer le style, que le fond soit bon. Puis ça, moi, je pense qu'il y a des personnes qui veulent se tailler une place dans l'espace médiatique, qui disent, OK, il y a quand même aussi une base à avoir, à respecter. Fait que c'est comme différentes choses en même temps. Il y a des normes, genre, en fait, qui sont établies et tout, peu importe ton background culturel, ça n'a pas rapport parce que c'est ça, justement, être dans le super médiatique. Exactement. Mais après ça, genre, puis moi, personnellement, c'est que, tu sais, j'ai souvent entendu The Boys. Ah, mais tu sais, Fabrice Ville, lui, au moins, tu sais, nanana et tout, parce que, tu sais, puis ça, c'est même pas par rapport à toi, parce que, genre, tu sais, je pense pas que toi, tu t'appropries ce rôle. Je pense qu'on t'impose ce rôle, puis c'est comme, mettons, tu sais, il y a une partie que tu veux bien faire, veux pas, parce que maintenant, il y a l'ouverture que, avant, il n'y avait pas de place pour de Negro. Maintenant, il y a de acceptable Negro. Oui, c'est de l'avancement, mais après ça, c'est comme, tu sais, moi, je me mets à ta place. Je me dis, c'est quand même un couteau à double tranchant parce qu'à quelque part, tu fais du travail puis tu es de la communauté, mais en même temps, genre, parce que tu as un style que eux, ils jugent acceptable, ça fait que, comme, mettons, tous les autres styles qui diffèrent de ça, justement, vont être comparés souvent à comment toi, tu fonctionnes parce que ils vont t'établir comme la norme pour eux, tu sais. C'est sûr. Puis ça, moi, tu sais, je pense qu'il y a plein d'affaires différentes là-dedans, c'est sûr. Puis moi, je pense aussi que j'ai une responsabilité par rapport à ça. Même si j'ai pas une émission quotidienne à tous les jours, j'ai une responsabilité par rapport à ça du moment où je me retrouve à pouvoir aussi comme share the mic. Ça fait partie de la chose. Puis c'est des choses auxquelles j'ai été invité à réfléchir, que j'ai moi-même réfléchi, dire, ben OK, c'est vrai que quand je fais une entrevue, c'est une chose, on a accepté, mais des fois, OK, est-ce que j'accepte tout le temps les entrevues? Est-ce que je les refuse? Est-ce que je vais proposer différentes personnes? Parce que des fois aussi, ça vient simplement du fait que les journalistes, ils ont leur base de données, ils ont vu quelqu'un, puis il y a vraiment en fait une vitesse, puis un peu par moment une paresse, puis qu'ils vont à la première personne qu'ils connaissent. Mais sur certains sujets, c'est pas nécessairement la référence. C'est pas nécessairement la référence. Est-ce qu'on peut proposer quelqu'un d'autre? Puis, tu sais, tout récemment, je l'ai fait. Puis, la personne qui m'avait convoqué, m'avait demandé pour une entrevue, elle connaissait la personne que j'ai proposée, mais elle avait juste oublié. Puis, elle était comme, mais oui, tu sais. Fait que ça en fait partie au niveau de pas nécessairement tout le temps accepter. Puis, je pense que je fais mieux à ce niveau-là. Tu sais, ça, c'est une des choses. La deuxième chose aussi, c'est dans ma propre plateforme, même si on ne parle pas de plateforme dans l'espace traditionnel, tu sais, j'ai mon propre podcast qui est sur pause,
Je vais t'inviter. Pourquoi elle? Parce que tantôt, elle demandait... Parce que j'ai mis toutes les Non, points parce que tantôt... possibles tout à l'heure. Non. J'ai lancé toutes les points possibles. C'est pas pour vous Mais moi, exclure. ça fait longtemps aussi, Fabrice m'avait dit. Ah, ok. J'ai lancé toutes les Non, points mais c'est parce que tantôt... On va le prendre personnel d'abord. OK, là. Je récapitule. Off cam, elle m'a demandé d'être invitée. Fait que là, je lui Vous avez fais pas vu? confirme. Ben Vous êtes oui. pas là? J'ai fait ça. Quand on faisait le mic test, je faisais semblant de présenter Fabrice, puis j'étais comme, ah oui, puis là, animateur de son propre podcast, que, en tout cas, je pense que c'est important pour être invité dans le sien. C'était un mic Ouais, check, on exact. C'est n'écoutait vrai, pas. parce qu'il m'a dit, c'est vrai, il m'a dit de parler quand vous parliez pas, vous parliez. Non, moi, pour j'avais ça. entendu que ça dit, mais je pensais que c'était avant ça qu'il t'avait invité. Non, c'était là que j'ai fait tout Non, un c'est là qu'elle a fait scandale ça. pour expliquer. Mais on sait pas, les gens n'ont pas vu. C'est important. Les- Direct en live. OK. Guys, venez pour lui. Bon, j'ai un engagement. Quelle caméra que je regarde? Quelle caméra que je regarde? Ça, c'est elle. Ici, est-ce que c'est celle-là? Ouais, toi, c'est assis devant toi. OK. Alors j'officialise mon invitation au Black Girls from La Femme Laval, au podcast Sac Passé. Alors, voilà. Vous êtes officiellement invités. Le monde nous regarde. Vous êtes officially invited. We got the clips. Les clips sont là. Il y a les receipts. Les receipts, ils existent. Fabrice, attention, mon gars, parce que nos Tu nous followers sont enverras méchants. on va camper devant la Non, porte. j'ai Moi, pris un personnellement. engagement. J'ai pris un engagement. L'engagement est là. Fait que, tu sais, mais le podcast, il existe aussi pour ça. Tu sais, puis je suis aussi conscient que, même si encore une fois, c'est pas dans l'espace des médias traditionnels, puis que j'ai pas 1 million de followers, mais dans mon following, ça peut être la voie pour avoir des points de rencontre. Donc, il y a des personnes qui ont été sur mon podcast qui n'étaient pas nécessairement connues qui sont connues dans certains milieux, puis dans d'autres Mais pas un milieux, autre, ouais. ben, que, comme les gens ne les connaissent pas. Donc, Kéké, Calix, tu sais, c'est comme que les gens font « Ah, wow, on découvre Kéké ». Puis le but, c'est pas de rendre service aux gens qui ne connaissent pas Kéké, mais moi, je crois beaucoup à bâtir des ponts, je crois beaucoup aux points de rencontre, puis qu'il y a des silos. Ça ne sert pas à une communauté. Donc, c'est une autre manière de revenir à ce que tu nommais au niveau de ben, comment est-ce que moi, je peux me situer pour que finalement, ça ne tombe pas dans un pattern d'invisibilisation de certaines voix. Puis c'est toujours un équilibre à maintenir parce que non plus, moi, je ne vais pas m'effacer et dire, ben non, je vais... Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, mais comment j'assume une place de manière responsable et comment j'assure une place qui est la place qui me revient, disons. Parce qu'on nous compare, la vérité, c'est qu'on nous compare beaucoup, tu sais. C'est comme, mettons, même juste nous, Black Girls from Laval, des fois, c'est comme, tu sais, moi, j'aime juste l'autre doré. Moi, j'aime Christelle parce que, au moins, Christelle n'est pas dans les Entre bifs. vous. Ouais. Ils vont dire comme, Naïla parle trop. Ils avons de même, Naïla, tu mêles pas de ses affaires. C'est comme si, mettons, ils disent comme, ils vont m'écrire pour me dire, moi, je t'aime plus parce que t'es l'affaire. Puis, genre, c'est comme, moi, je suis en train de manger mon bacon, déjeuner, tranquille. Puis, je suis comme, why is that relevant pour moi de savoir que t'aimes plus? Au final, on est une équipe. Puis je suis curieux de savoir, parce que c'est des choses... Tu sais, je peux imaginer que théoriquement, il y a une comparaison, mais comment vous le vivez? Par exemple, si on prend... Vous avez nommé Jessica, il y a Walk or Whatever qui ont leur podcast. Comment? C'est toi qui as nommé la Non, mais vous m'avez nommé aussi, mais en fait, tu sais, c'est parti aussi de Jessica. Je suis curieux de savoir comment vous le vivez. Tu sais, je suis curieux. Alors moi, je vis dans un monde de licorne où tout le monde est mon ami. Et puis, j'ai l'impression qu'on peut tous s'entraider à monter. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde qui pense ça. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que... que moi, je suis une cocksucker, alors que je devrais pas faire de podcast, puis que je devrais rester chez nous en silence. Fait que j'accepte leur idée. Je continue mon podcast, puis je continue de cocksuck les gens que je dois cocksuck. Non, OK. Bon, qu'est-ce que Naïla essaie de dire? Non, j'ai rien à expliquer. C'est parfait. Moi, qu'est-ce que je comprends? Parce que, bon, qu'est-ce que Naïla essaie de dire? C'est juste que il y a du monde qui ont une vision de c'est quoi, justement, comme prendre parole, se mettre dans le milieu public. Fait après ça, si tu rentres pas dans les normes de cette personne-là, ils ont pas nécessairement la même vision. Puis c'est ça le problème, je trouve, parce que dans la communauté afro, tu sais, genre, on dirait que c'est implanté dans notre tête que il y a une façon de résoudre le racisme. Il faut que tout le monde soit de la même façon. Puis après ça, quand il y a une pluralité de voix, quand que du monde prenne des approches qui sont différentes, là, dans le fond, des fois, même les gens qui prennent des approches, qui décident de prendre action, genre comme viennent remettre en question les autres personnes qui essayent de faire la même chose parce que c'est différent. Ouais.
Puis je trouve que des fois, c'est troublant dans le message parce que comment tu peux encourager la pluralité dans la diversité si toi, tu imposes une norme à être une diversité. Comme on veut la diversité partout, dans les médias, partout. Puis quand il y a des gens différents, on veut les drag down parce qu'ils sont différents. Ouais. Comme même si, OK, t'aimes pas mon ton, t'aimes pas le ton de Laurie, t'aimes pas ton de Christelle, puis ça, il y a plein de gens dans les médias traditionnels qu'on n'aime pas leur ton, puis ils ont le temps d'avoir beaucoup de succès, puis des jobs 9 à 5. Pourquoi moi, avec mon ton, je pourrais pas avoir... Bon, mettons Mathieu Bocoté, moi je l'haïs comme personne. Puis il y a sa job 9 à 5 dans son journal, dans sa télé, tout ça. C'est correct. Si moi aussi tu m'haïs puis que j'ai une job puis je paye mon loyer. Non, mais ce serait correct. Puis, je demande pas que juste les gens que j'aime aient des jobs. Il y a beaucoup de gens que j'aime pas qui ont des jobs. Mais parce que ça amène un côté un peu hypocrite aussi dans la dynamique justement de la communauté parce que tu peux pas genre parler un message puis après ça décider que toi tu as la vérité absolue parce qu'il y a pas personne qui aura la vérité absolue. Puis tout, en tout cas, je pense que c'est Eddie King qui avait dit que genre au final il y a toujours si les portes sont fermées, il y a toujours des fenêtres. Parce qu'au final, genre, si on veut se rendre genre, à éliminer le racisme, il n'y a pas juste une seule façon. Comme mettons, chaque personne doit faire qu'est-ce qu'il pense qui est la meilleure chose pour contribuer à régler le problème. Après ça, si la personne ne fait pas la même chose que toi, c'est correct. Tu peux faire quand même ta chose. Ça ne t'empêche pas de comme briller. Personne t'empêche de faire ton affaire. Tu comprends-tu? Fait qu'à the end of the day, c'est juste que, comme, mettons, je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons, surtout quand on est des femmes noires. Ils vont dire comme, Jessica, elle fait ci, ou whatever, ils font ci. Pourquoi vous n'êtes pas plus comme ci ou comme ça? Puis après ça, je trouve que c'est comme, en quoi c'est pertinent de faire pareil que les autres? Puis si on fait la même chose, on va se faire dire qu'on copie. On fait du plagiat. Une fois, on a eu un épisode qui avait le même titre. C'était un scandale. Mais là, vous nous avez copié pendant qu'on avait tourné l'épisode 1 mois à l'avance. On l'avait juste pas encore publié. Juste pour vous dire. Mais après ça, on vient dans notre section commentaires se faire voir qu'on a copié. Donc, quand on est différent, vous aimez pas. Puis quand on est pareil, vous aimez aussi pas. Mais t'as vu, c'est ça le problème de la diversité qui est tellement en manque. Parce que si il y aurait plusieurs podcasts de femmes noires, il n'y aurait pas tout ça. Mais le fait qu'il y en a tellement pas beaucoup, c'est pour ça que c'est facile à comparer. Parce que si live, mettons, vous passez à la génération, les podcasts à Montréal de femmes noires, il y en a combien? Tu sais, genre, il y en a 3 peut-être qu'on peut nommer. Genre, il y a nous, il y a Woko Whatever, puis Whatever. Fait que c'est comme... Il n'y a pas d'autres. Il y a tellement pas. Yo, les choix, il y en a sous ma main, là. Fait que tellement il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on peut comparer, tu comprends? Tandis que, admettons, si je vais au States, là, il y a trop de podcasts. Fait que on n'a pas le temps de comparer. Tel podcast est comme ça, est comme si. Ça ressemble. On n'a pas le temps de comparer parce qu'il y a trop de choix. Il y en a vraiment. Yo, au States, si tu pouvais écouter un podcast toute la journée, tu peux en écouter back to back, to back, to back, tellement qu'il y en a. Fait que t'as même pas le temps de comparer. Fait que c'est ça qui fait que, comme, le fait qu'il y a tellement pas de diversité puis qu'il y en a tellement pas beaucoup dans qu'est-ce qu'on fait, ben c'est ça que ça donne. Puis qu'est-ce que les gens réalisent pas? C'est, en tant que femme noire, il se pourrait qu'on ait à vivre les mêmes struggles. Ben oui. Pas apporter, mettons, chaque personne va apporter justement son expérience personnelle. Mais mettons que je parle de la relation avec les hommes noirs, par exemple. Ça se pourrait que mes expériences soient similaires, mettons, avec Jessica ou avec Woko, whatever. Ben oui. Parce que, comme à dire, on est des femmes noires qui vivent au Québec, qui ont vu quand même une réalité qui peuvent se rencontrer dans des similarités. Mais tu sais, le fait de justement, comme, que les gens vont le mettre comme si que, tu sais, c'est un ou l'autre, whatever et tout, ça amène l'esprit de compétition que je trouve qui n'ont pas sa place. Parce qu'au final, il y a de la place pour toutes les visions. 100%. De la même façon que toi, tu sais, mettons, tu vas avoir ton approche. Ça ne veut pas dire que, mettons, l'approche, je sais pas moi, de Nicolas Ouellette va être mauvaise ou comme qu'il y a une bonne ou une mauvaise. Exact. Il y a juste la diversité, la pluralité, puis il y a un public pour chaque genre de contenu. Mais je trouve que les gens mélangent des choses. Mais c'est ça qui est chiant, parce que c'est pour ça que, tu sais, moi, je reviens au fait que, comme justement, il y en a tellement pas beaucoup, que c'est trop facile de parler, puis c'est trop facile de critiquer. Comme moi, pour de vrai, gars, je vais même pas me voter, mais il y a qui d'autre qui fait tout ce que moi je fais, genre? Toi, tu hustles beaucoup. Tu comprends? En fait, c'est comme, moi, tu peux me critiquer every day, mais il y a personne que tu peux nommer dans mon âge qui fait tout ce que je fais, là. Tu comprends? Fait que c'est comme, c'est trop easy de dire, Laurie, elle si, Laurie, elle met toujours des wigs roses. OK. Genre, je mets des wigs roses, tu vas si voir ma boule tête dans la télé en train de parler d'Haïti ou de la soupe Joumou, j'avais une chronique avec une wig rouge sur ma boule tête. OK. Parce que I'm the only one doing it. Tu comprends? S'il y en aurait plein d'autres, là, qui y aurait des, c'est nous 3 live en ce moment, Christelle avec ses cheveux turquoise live, elle serait en train de faire une chronique aussi. Il y aura pas de comparaison comme, elle met toujours des cheveux. Mais moi,
moi, c'est le fait que je suis la atypique, seule c'est pas qui fait toujours normal ça, que... C'est pour ça que je suis en train de... Que moi, mettons, je vais prendre un hit parce que, mettons, je suis la seule qui fait l'affaire. Fait que c'est juste moi qui vais apprendre de « Oh, Laurie met toujours telle affaire, tel cheveu, It's always gonna be like that parce que, justement, il y en a trop un manque, puis il y a trop de trous, puis on n'a pas assez... On sait déjà c'est quoi la différence entre être une femme noire sur les médias sociaux et une femme blanche sur les médias sociaux. We can see that. Parce que, premièrement, nous, on work 4 fois plus fort, puis on a peu. Fait que it's always like that. Fait que c'est sûr que nous, on va prendre plus de hits, puis it's always gonna be... Comme la roue tourne tout le temps, puis c'est toujours la même chose. Like, it's always the same thing. Mais c'est juste que les gens qui regardent, malheureusement, c'est toujours plus easy de dire que comme, oh my God, mais eux, ils ont fait tel... Parce que c'est plus facile de regarder puis parler, pendant que toi, tu fais même pas half of what we're doing. Ouais, 100%. Tu comprends? C'est toujours plus facile. Puis, tu sais, est-ce que il y a du montage, pas de montage, juste que je sache? Pas de montage. Comment il y a du montage? Comment? On coupe rien? Je te pose une question, puis après ça, tu t'en fais ce que tu veux. Ouais. Il n'y a pas vraiment de montage. Ça dépend si on veut qu'on coupe quelque chose, on demande. Si quelque chose n'est pas bon, on va OK, mais genre, en fait, parce que ce que tu dis me fait penser, puis tu sais, on peut parler de manière générale, mais de manière spécifique aussi, tu sais, même des concepts que toi tu fais sur le web sont récupérés par des plus grandes plateformes. Mais c'est pas elle qu'on va choisir. Exact, c'est pas toi qu'on va choisir pour pouvoir faire le concept. Fait que, c'est d'où ma question par rapport au montage. Je sais pas comment toi t'es à l'aise de parler. Tu peux parler. T'inquiète, on a fait un whole épisode là. Le Seigneur a décidé que l'épisode avait pas été enregistré, fait qu'on a tout perdu, fait que c'est pour ça qu'on a pas parlé. Bon, ben écoutez, non, mais moi j'ai pas le détail, c'est plus toi qui connais la situation, fait que je le reverrai à toi, mais pour moi, en t'entendant, quand tu dis le travail que tu fais, qui des fois va pas être reconnu, ça va même jusqu'à tes concepts que tu veux même proposer, tu vas pas être choisi, mais ils vont choisir quelqu'un d'autre pour faire le concept. C'est ça, je te dis comment c'est fou, parce que c'est comme, c'est moi qui fais l'affaire, qui crée quelque chose, puis là, boum, quelqu'un arrive juste, prend l'affaire, une personne blanche, prend l'affaire and just take the thing that I was doing. Fait que c'est pour ça que je te dis que nous, c'est toujours 4 fois plus qu'on doit work pour être un petit peu en haut de quelque chose. Genre. Spécification, par exemple. Parce que, mettons, il y a du monde qui ne vont pas penser plus loin que le bout de leur nez. Ça se peut que, comme, mettons, qu'ils n'ont pas dit, je vais prendre le concept de Laurie, mais qu'on leur propose le concept de Laurie, puis qu'ils fassent comme, mais là, j'ai juste dit oui, c'est pas moi qui a décidé, parce que, au final, c'est la personne qu'on voit, c'est pas nécessairement la personne qui prend les décisions non plus. Ouais. Puis ça, c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en truc. Fait que, tu sais, je sais pour qui tu viens, mais non, je viens même pas pour... mais venu sans le vouloir. Moi, je peux dire live up les noms. Tu sais que j'ai pas de problème. Moi, je vous dis straight up pour la production de l'île de l'amour. What's up, what's good? M'en fous, moi. Comme, poursuivez-moi. I don't care. Comme à the end of the day, you know what you're dead. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Tellement vous savez ce que vous avez fait. Vous êtes même pas capable de venir sur mon dos pied pour venir parler, dire what's up, what's good. Tout le monde a vu. Moi, l'affaire avec mon following, moi, je trouve que j'ai pas un gros following, mais. T'as pas un gros. J'ai une grosse interaction. Tu comprends? Même si j'aurais 10 followers, mon interaction avec mon public est good. Fait que moi, je peux rester assis comme ça, puis c'est eux qui vont parler pour moi. Comme, c'est ça que I don't care. C'est comme, ils vont parler, puis c'est tout, là. Moi, j'ai fini avec ces gens-là. Anyway, ça. Puis à the end of the day aussi, c'est que, mettons, genre, des fois, ils vont faire comme, telle personne avec son filtre, son cadre est pas approprié pour comme qu'est-ce qu'on veut. Puis ils vont choisir quelqu'un que pour eux, c'est approprié. Puis finalement, ça va avoir moins d'impact parce que justement, il y a quelque chose qui vient avec le fait d'être authentique puis d'être soi-même. Puis ça, c'est l'aspect sur les réseaux sociaux qui est très présent puis qu'on voit pas dans les médias qui sont traditionnels parce que il faut rentrer dans les normes versus comme être toi-même au quotidien. Puis c'est ça que je trouve que c'est la différence entre les personnes qui sont présentes sur les médias sociaux qui sont dans la majorité qui est les blancs versus comme la diversité parce que les personnes qui suivent la diversité les suivent pour une raison spécifique alors que eux c'est parce qu'ils sont beaux et belles. Ou populaires. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça. Tu parles de concepts qu'il faut travailler fort. Je dis, moi, quelque chose de semblable m'arrive vraiment très souvent sur les réseaux sociaux. Quand les gens décident, entre eux, sur les réseaux sociaux, que le podcast serait tellement mieux sans moi. Un podcast que je démarre. À quel point ce serait mieux avec ces deux-là sans moi. Carrément. Ça veut dire comment on fait juste m'enlever. Oh, ben oui. Fait qu'on fait juste m'enlever de tout mon travail comme ça. Choup, choup, choup. Les autres peuvent prendre le mérite. Ils rendent l'opinion comme ils disent ça sur les réseaux sociaux. Oui. Dans les commentaires sur YouTube, sur Instagram. À moi, très personnellement, plein d'affaires comme ça. Ils critiquent nos invités. Mettons que je faisais des affaires sur les réseaux sociaux quelconque. J'ai perdu mon compte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Chill. Et là, maintenant, en 2022, que je recommence à zéro, d'autres choses comme que je fais, que d'autres personnes font, paraît-il maintenant que je copie les gens. Comprends?
Alors que, fait qu'à dire qu'on a tout effacé ce que je faisais avant. Hein. J'existais plus. Avant 2022, quand j'ai recréé mon compte, j'existe plus. Fait que tout ce que j'ai fait avant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est moi qui copie le monde. Fait que si je faisais des entrevues, je copie quelqu'un. Si je faisais des jeux, je copie quelqu'un. Tout ce que je faisais avant, hein, c'est effacé, c'est mort, c'est cancel. Hein. Fait que là, je suis comme, OK. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient n'avoir rien fait pendant 15 ans. Aujourd'hui, ils commencent. Bien sûr, on sait de quoi ils ont l'air. Et leur travail vaut déjà 10 fois plus que quelqu'un qui travaille, qui recommence à zéro, qui recommence, qui travaille, qui recommence à zéro, qui recommence, qui travaille. Et là là. On est en thérapie, la gang. Je suis comme, thanks. Merci, la gang. En tout cas, bref, j'ai plus rien à dire. Non, mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment Bien juste spécial parce que ça amène une dynamique que, au final, on change le mal de place puis on focus pas sur c'est quoi le vrai problème parce que des fois, on a l'impression qu'on est, genre, quand je dis je parle de la communauté, on est notre propre ennemi. Fait que des fois, justement, on met tellement d'énergie à dire, tu devrais faire ci ou ça. Puis qu'est-ce que les gens réalisent pas, c'est que tout le monde est important dans la société puis tout le monde a une voix. Comme Laurie le dit tout le temps dans ses réseaux sociaux parce que dès qu'il arrive quelque chose, tout le monde est comme, Laurie dit quelque chose. Puis je suis comme, mais tu as une voix, toi aussi. Ouais. Tu peux faire une affaire. C'est facile de critiquer. C'est facile, genre, pas prendre action, mais dire aux autres qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais après ça, tu sais, toi aussi, tu pourrais avoir un impact. Tu peux commencer, tu as une vision. Il n'y a rien qui t'en empêche, à part toi et le fait que tu te remettes en question ou tu doutes de tes compétences. Mais si tu doutes de tes compétences, viens pas non plus, genre, comme, envoyer du backlash au travail de quelqu'un qui vit la même chose, mais qui quand même continue puis qui essaye. Puis au pire, si tu as une critique constructive, ben fais-la constructive. Si, admettons, j'ai dit une affaire, puis que, dans le fond, il y avait une erreur dans ce que j'ai dit, ben, mon Dieu, corrige-moi. Ouais, tu donnes le feedback. Oui, c'est ça. Donne-moi l'information, donne-moi la source. Ça sert à rien de me bâcher pendant 4 semaines parce que t'as pas aimé la couleur de mon eyeliner, tu sais. Ça, OK, bon, l'épisode est mis. C'est trop tard. Si tu voulais critiquer mon eyeliner, il fallait venir chez nous me maquiller avant. Si t'es maquilleuse, t'aimes pas le maquillage, viens chez nous, offre-moi le maquillage, ça va être beau. Mais sinon, si t'aimes pas une affaire, amène une affaire concrète. Si t'aimes pas que, votre studio a l'air cheap, OK, paye-nous un meilleur. Mais moi, finance le Patreon, va donner des comme je sais pas quoi dire, fais quelque chose. Mais je dis toujours justement le fait que l'idée est implantée dans nous que de un, qu'il y a genre un acceptable negro, de deux, que comme mettons genre juste il y a une personne parmi nous qui peut réussir. Je trouve que même si qu'on est rendu à avoir des réflexions plus deep, il y a des affaires qui sont tellement ancrées que comme faut qu'on travaille vraiment en tant que communauté parce que à the end of the day, genre, moi, genre, on le vit qu'il n'y a pas de brotherhood, de sisterhood, puis c'est comme, c'est, genre, moi, une chose que j'aime vraiment pas faire, c'est comme, as a black person, to come for a black person. Si quelque chose arrive avec quelqu'un de noir, genre, je vais aller, genre, privately avec la personne parce qu'à the end of the day, ça prend juste qu'on dise une chose pour l'utiliser contre toute la communauté pour dire que, ben, telle personne a dit que, de toute façon, genre, les gens comme ci ou comme ça, blablabla et tout. J'ai même déjà vu sur Internet, comme des personnes noires écrire publiquement, comme, juste parce que les personnes sont noires, vous devriez pas les supporter. Puis après ça, c'est que, mettons, oui. Puis après ça, genre, je suis comme, mais les personnes supportent les blancs juste parce qu'ils sont cute. Fait que pourquoi? Parce que genre comme la vision de la personne n'est pas la même que toi, tu dois aller à l'encontre puis comme aller parler pour comme rabaisser la communauté. Qu'est-ce que tu gagnes? Genre toi tu vas être la personne qui va être successful, mais en quoi ça aide la communauté? Parce que finalement ça veut dire que tes motifs ne sont pas genre comme genuine. C'est juste pour toi-même, égocentrique, égoïste. Puis j'ai jamais compris pourquoi les gens voudraient qu'il y en ait juste un qui réussit et pas tout le monde. Comme pourquoi vous voulez pas qu'il y en ait 10? Comme admettons que le média traditionnel veut juste pick and choose un seul noir pour réussir. Je comprends ce média-là qui veut rester le même. Mais nous, pourquoi nous, on veut qu'on ait juste un qui monte? Exact. Pourquoi nous, on voudrait pas que les 3 Black Girls from Laval aient leur fucking émission? Non seulement une émission Black Girls from Laval, puis une émission chacune. Pourquoi ce serait pas l'objectif? Pourquoi vous voulez en enlever pour que finalement il y en a juste une qui monte? Vous allez bien? Je sais pas si c'est que les gens veulent pas, mais je pense que c'est juste qu'ils sont habitués à voir ça. Je pense que c'est ça l'affaire. Comme, mettons, on est habitué que comme, OK, ouais, on a le premier humoriste noir, la première humoriste noire, la première comme, on a toujours souligné le fait qu'il y a le premier qui vient après comme 2002 ans, genre, de 1. Puis après ça, Metsouli, c'est comme si on est chaud, là. Tu comprends? Exact. Puis je pense que, ben oui, j'ai vu, c'est cette semaine, je pense que j'ai vu une publication de Thierry Lindor qui parlait de ça. C'est comme, OK, il mentionnait que il a hâte de voir qu'on arrête de célébrer les firsts. C'est comme on a hâte que ça devienne une norme. Exactement. Mais la norme, elle implique aussi que
on est constamment en train de s'élever, puis ça, je trouve ça important, tu sais, puis il y en a plein d'exemples de choses qui méritent d'être applaudies, puis encore là, comme je pense à des choses, puis c'est pas pour exclure d'autres, c'est les premières qui me viennent à l'esprit, mais tu sais, t'as le film Dear Jackie de Henri Pardo, qui parle en fait de, je sais pas si vous avez vu ou entendu parler du film, mais Dear Jackie, c'est un film où il y a eu Jackie Robinson, premier homme noir qui a joué dans la ligue professionnelle de J'ai gagné la baseball. bourse Jackie Robinson l'année dernière, justement. Vrai? Ouais. Ça a été remis par qui, cette bourse-là? Ah, ben, je sais pas parce que c'était la pandémie puis j'étais pas vaccinée. Mais j'imagine que c'est. Oh, t'as dit, j'étais pas vaccinée. J'ai pas même pas pris ma photo, whatever, mais j'ai gagné la bourse Je quand savais même même. pas qu'il y avait une bourse Jackie Robinson. Ouais, toutes les universités à Montréal maintenant, ben, enfin, au Québec, je sais pas. Là, Ont cette bourse-là. Mais tu sais, ça, c'est comme, mettons, quand t'es un étudiant noir, c'est juste les étudiants noirs qui doivent appliquer, puis il y a des gens demandes et tout ça, mais après ça, ils t'offrent une bourse qui varie selon, genre, dans ton programme, mais c'est ça. Ah, OK, ben c'est super intéressant. Ben, tu vois, écoute, bravo. You know? Et tu vois, Jackie Robinson, ça a été... Bon, il a joué aux États-Unis et le premier... l'endroit qui lui a donné sa chance au niveau professionnel, au baseball, c'était Montréal. Mais il y a plein de monde qui se sont créé l'image que parce qu'on avait Jackie Robinson à Montréal, on était mieux qu'aux États-Unis, on était une ère non raciste. Mais Henri Pardo, c'est le réalisateur de Dear Jackie, il a fait un film qui est une lettre, qui est comme en format de lettre à Jackie Robinson en disant « By the way, pendant que tout le monde t'a célébré et te célèbre, voici ce qui s'est passé. » Par exemple, dans la petite Bourgogne, où il y avait le berceau des communautés noires dans les Parce que je pense que j'ai dû écrire une dissertation sur Jackie Robinson, justement. C'est comme ça puis qu'ils j'ai vu, mais c'est ça. Puis j'ai vu justement que, comme, mettons, j'ai vu des extraits du film où est-ce que les communautés afro, justement, étaient en train de le bâcher pour dire qu'il était vendu, non, et tout, parce qu'il y avait les Blancs qui le bâchaient, mais il y avait les Noirs qui étaient contre lui. Il était tout seul. Il était tout seul parce que, au final, pour les Blancs, il était comme, il est pas assez bon, pourquoi qu'on prend lui, whatever et tout. Ça n'a pas rapport. Ouais. Puis pour les Noirs, c'est comme, pourquoi tu essaies d'aider avec les Blancs, de toute façon, tu vois, je suis même pas au courant de ce volet-là. Puis toutes les choses qu'on ne sait pas sur Montréal qui se vivaient pendant qu'on célébrait Jackie. Mais ça, ce film-là, il existe en ce moment, mais c'est comme, est-ce que comme communauté, on va le voir le film? Est-ce qu'on l'encourage? C'est un gros film de quelqu'un qui a fait un gros travail. J'ai vu cette semaine, il va avoir une série Afro-Canada qui à Radio-Can. Ben, OK, est-ce qu'en le voyant, moi je l'ai vu, puis je suis comme ça, oh my God, OK, tu sais, des Robin Maynard, Henri, je pense qu'il était dans le docu, Will Prosper. Est-ce que on encourage? Puis là, je donne deux initiatives. Encore là, il y en a plein. Mais on est où quand vient le temps de supporter ces initiatives-là pour s'élever? Puis finalement, qu'il n'y a pas de first. Et que plus on s'encourage, moins il va y avoir de first. T'sais. C'est vrai, ça. Mais je pense que les gens ne prennent pas nécessairement le temps de réfléchir à tout ça parce que, tu sais, leur réflexion va juste comme, oh, on n'aime pas cette personne, on ne veut pas qu'il nous représente. Mais c'est que, mettons, chaque personne va avoir des valeurs. Comme en tant que personne noire, il va y avoir du monde avec qui on va plus relate ou pas, mais plus qu'il y a de la diversité, plus qu'il y a du monde qui sont différents, qui ont une approche différente, plus que tout le monde peut au moins genre écouter la télévision puis avoir quelque chose que ils peuvent genre dire ça me rejoint, tu sais. C'est sûr, exact. Puis par rapport à ça, tu sais, moi je le sais, mais c'est normal, je pense, que quand on est dans l'espace public, vous avez parlé de toutes les critiques, tu sais, moi j'ai un ami qui me dit, tu sais, dans mon entourage, les gens ils disent que tu expliques tout le temps, là, tu devrais arrêter, mais tu sais, comme moi je suis comme OK, mais moi je demeure moi. Fait que je continue à être moi. Fait que si t'aimes pas qu'est-ce que je fais, fais ton affaire. C'est vraiment, c'est toujours ça. Tu t'empêches pas la personne de faire qu'est-ce que ta vision. Moi, be in your lane, reste dans ta voie, fais ton truc. Laisse-moi être dans ma voie, tu sais. Puis that's it. Moi, c'est ça que je répète tout le temps. Parce qu'à the end of the day, tout le monde a 24 heures de la journée. You decide what you want to do in your life. Si tu veux être comme moi, essaie. Tu vas pas réussir de un, mais c'est chill. Mais si tu t'aimes pas qu'est-ce que je fais, fais pas qu'est-ce que je fais. T'aimes pas qu'est-ce que je dis, écoute-moi pas. En plus, c'est vraiment gratuit de delete. La gang, vous savez que mind votre business, là, c'est $0.99. Même pas le sous, mon gars. C'est gratuit 99 de mind ton business. Fais tes affaires. C'est vraiment correct si t'aimes pas mon ton, le ton de la chaîne à Jacques, le ton de la voisine. Part au podcast. Part au podcast sur le ton que tu veux. Si t'aimes pas mon sarcasme, mes jokes, ris pas à mes jokes. Va écouter d'autres jokes. Est-ce que moi, je suis là?
Je vais chez la personne, j'allume ta télé, j'allume ton YouTube et je te mets moi, je partage de paillettes que je t'oblige à m'écouter. J'aimerais ça pouvoir faire ça, mais je le fais pas. J'aimerais ça pouvoir faire ça. Vivre et laisser vivre, comme ils disent tout le temps. Mais les gens oublient aussi, puis c'est peut-être le côté numérique, que on est des humains, que vous êtes des humains, Exactement. que tu sais, je suis un humain. Puis la distance, c'est comme il y a de la fiction, puis des fois on aime détester des personnages de fiction, mais même les personnages qui sont des réels, les gens ils oublient. Puis tu sais, quand on parle de la haine en ligne, c'est un réel problème. Tu sais, vous avez peut-être vu, tu sais, Vanessa Destinée, qui était dans l'autobus. Puis elle se fait attaquer par un homme noir en plus. Elle se fait insulter par un homme noir, mais ça c'est comme comment la haine en ligne. C'est traduite, puis le gars, apparemment, ce qu'il disait, c'est oui, mais c'est une personnalité publique, j'ai le droit. Comment quand tu es dans l'autobus, tu dis que tu as le droit parce que la personne, c'est un humain qui prend l'autobus. Mais on a vraiment un contexte où on oublie, qu'on est. Ben oui, exactement. C'est comme si tu croises un avocat dans la rue, il est obligé de te défendre, maintenant tu l'as croisé. Il est obligé de te défendre là. C'est ça, 9 à 5 a fini à 6, puis là tu prends peut-être un avocat. C'est ta job de te défendre, t'es un avocat. Si la vie était comme ça seulement. C'est comme les gens justement avec ta job qui sont comme, ben là parce que c'est ta job, tu es dans une date, ben ils s'attendent à ce que Oui, non, les gens ont trop d'attentes avec ce travail. Tu fasses des deals. Ils ont trop d'attentes avec ce T'es venu manger au restaurant, oh je te connais toi, donne-moi un rabais. Excuse-moi. Les gens ont trop d'attentes. Pour vrai, les gens oublient le travail des gens. Après 9 à 5, c'est fini. Les gens ne travaillent plus là. Ils sont en vacances. Ah, moi, je te dis là, genre, comme après ça, moi j'ai déjà eu un beef parce que, genre, j'ai enlevé mes boss sur mes réseaux sociaux. Puis ils m'ont confronté le lendemain pour me dire pourquoi tu m'as supprimé. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais en dehors du travail? Genre, je fais mon 9 à 5. Après ça, je suis plus ton employé. À la base, je sais même pas pourquoi tu les as sur le réseau. C'est elle qui me parle, j'ai sais même pas pourquoi. Moi, là, Simone, là, you don't need to see my shit, my nigga. Like, the fuck? Ils sont trop sous moon, comme, oh my God. Ils vont voir que je suis allée telle place hier, là, ils vont dire, ouais, hier, c'était comment? Non. T'étais pas malade? T'étais pas... Je veux pas t'expliquer. Tu sais, en tout cas, au salon, là, que je travaille, maintenant, bon, je peux plus caler malade. Une fois, j'ai déjà calé malade, parce que je voulais pas travailler, c'est tout, là. Puis, je me suis dit, oh, je vais faire un live, je peux pas. Toutes les filles me follow. C'est pas toutes les filles. Des pas qui vont m'exposer, mais ils vont être comme, Aïcha, t'es où? Puis moi qui est comme, oh, je suis malade. Ben, c'est ça. Mais je suis curieux je suis curieux d'en savoir plus sur ça parce que je comprends la différence entre la vie au travail puis la vie privée, puis la vie sur les réseaux sociaux qu'on veut vouloir priver parce que, par exemple, tu sais, il y a des gens qui vont dire, mais je veux juste avoir ma famille puis mes amis. Là où je comprends moins, c'est que vous êtes des personnalités quand même publiques. Dans ça, vous travaillez, vous avez un podcast. J'essaie juste de comprendre. Et la limite, comment vous mettez votre limite. C'est comme, vous avez un podcast, est-ce que vous dites, non, je veux pas que mes boss ils le voient, mais non, mais vous voulez le promouvoir. Fait que j'essaie de savoir. Okay. Naïla, comment ça va être long? Non. Moi, ils peuvent regarder, mais je vais pas, c'est pas moi qui vais aller promouvoir dans leurs oreilles, aller follow. OK, puis aller au travail puis en parler. Jamais de la vie. L'affaire, c'est que, mettons, moi, je suis proche, souvent, les gens que je suis le plus proche dans mes weeks, c'est comme les immigrants, là. Fait que souvent, je suis proche. Like, souvent, comme, tu sais, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Latinois, puis tout. Puis, tu sais, là, on devient vraiment proche quickly. Of course, tu comprends souvent. Fait que là, l'affaire avec eux, des fois, c'est que là, c'est eux qui vont promouvoir aux autres. Ils vont faire, oh, yo, j'ai écouté ton podcast. Fait que là, les gens parlent. Like, ils savaient pas, ils disent, ah ouais, t'as un podcast. Exactement. C'est toujours ça qui arrive. N'importe quel week, même si je change de week, c'est toujours ça qui arrive. Même à un moment donné, bon, quand on avait gagné le gala des nationalités dans les journaux et tout, puis là, quelqu'un avait amené le journal, on dit, je comprends. Il y a des affaires comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui va me faire de la publicité pour moi-même. Genre, je sais pas comment m'expliquer, mais je suis pas quelqu'un qui va dire, oh, moi, je suis une star, moi, je suis ici. Moi, si tu me connais pas, j'aime encore mieux ça. Tu comprends? Parce que comme ça, je sais que comme t'es vraiment là for real, puis t'es comme, tu fais pas semblant, genre. Fait que moi, c'est ça que j'aime mieux. Mais sinon, they don't need to know what I'm doing. Ils peuvent écouter le podcast, mais vous allez prendre des saisissements. Tu comprends? Ils vont écouter le bail, mais après ça, je sais pas s'ils vont vouloir. La vérité! Parce que sometimes we're talking shit about them. Fait que c'est comme, if you want to listen, c'est vous. Ça risque de périr. Exactement, mais viens pas me parler de qu'est-ce que je fais dans le podcast. Si tu veux commenter, va commenter sur YouTube. Mais viens pas me parler du podcast. Tu comprends? Je vois la ligne. Exactement. Mais sinon, moi, je suis pas quelqu'un comme.
genre, ma vie est pas like that sur les réseaux. Ma vie est même pas si... Non, ça paraît pas, mais Laurie est vraiment low-key, même si qu'elle est high. Non, mais ça, ta vie personnelle, je ne suis pas comme tous les jours, mais comme tu ne sembles pas dévoiler ta vie personnelle, c'est ta Si ta Laurie vie a on ne saura jamais. And that's the truth. Check le rire. On se saura jamais. Vas-y, Naï. Moi, mettons, non, moi, ça me dérange pas. Tout le monde peut me suivre tout le temps. Toujours en live. Toujours en live. Non, mais c'est parce que ça fait longtemps que je fais ce genre de truc. Puis, jour 1 de mon travail, on dirait qu'ils savent que j'ai fait 30 vies. Fait que ça a commencé depuis toujours, tu comprends? J'ai jamais eu de job qui savait pas que j'étais dans la télé. C'est ça, mais il faut que je prenne congé pour aller à des auditions. Comme ils savent. Tu comprends? Faut que je prenne des journées off pour aller en audition, pour aller en tournage. Alors, je peux pas vraiment le cacher, c'est non. Puis, mettons, le travail présent, tu sais, souvent, je me fais inviter pour parler du travail du sexe et tout. Fait que je veux pas, il y a beaucoup de travailleurs du sexe qui me suivent pour mes prises de parole, pour nous défendre, toute la gang. Fait qu'après ça, je travaille dans un salon de massage. Toutes les filles me follow, me connaissent. Je peux pas vraiment me cacher beaucoup. Je suis au travail, je fais des lives, OK? Je peux vous dire. Tout le monde sait que je suis sur les réseaux. C'est pas ça. C'est plus que si jamais je file pas puis que je prends congé, je peux pas magiquement bien filer puis faire des lives. Je suis obligée de pas filer pour toute la... Comme je suis obligée de me cacher des réseaux sociaux parce que il y en a un qui m'envoie une capture d'écran à l'autre qui m'envoie une capture d'écran. Même pas pour m'affaire, juste comme Aïcha est en live, là ils vont commencer à me regarder, puis là il y a le boss à côté comme comment ça regarde Aïcha en live. Ouais, c'est ça. Aïcha est censée être là. Je suis sur la chaise d'Aïcha de vrai. Je comprends. En fait, comme on peut faire du pouce sur qu'est-ce que les deux ont dit, c'est qu'il y a un aspect que comme à the end of the day, on a quand même notre job de 9 à 5 qu'on travaille pour les blancs. And we're still trying to get the money because life is hard, you know? Fait que tu sais, il y a ça qui nous limite à qu'est-ce qu'on peut ou pas mettre sur les réseaux, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, mettons, moi, je suis intervenante dans la vie. Fait que s'il y a des affaires que comme je pourrais jamais mettre sur les réseaux sociaux parce que je me dis, imagine d'un coup que comme quelqu'un qui est membre, genre, de mon organisme, genre, tombe là-dessus, mais ça se peut qu'il y ait des retombées. Il y a déjà eu quelqu'un, genre, une famille à ma job qui dit, on t'a vu à la télévision l'autre jour dans l'émission, et tout. Parce que tu sais, je travaille avec des enfants, puis comme, oui, c'est l'enfant qui t'a reconnu, puis je sais jamais comment, genre, me gérer, parce que genre, je suis comme troublée parce que je suis pas dans le cadre que, comme, you know, je suis comme, vous me connaissez pas comme ça, je sais pas. Mais tu sais, il y a genre vraiment comme, la limite que moi, personnellement, je veux pas, comme Laurie, je vais pas advertise qu'est-ce que je fais. Les gens parce que, mettons, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux, puis moi, personnellement, je trouve que c'est pas pour les bonnes raisons. Je pense que, comme, mettons, ça a donné qu'ils ont juste de l'influence parce qu'ils ont des contacts, whatever et tout, mais ça ne dit pas qu'ils sont pertinents. Puis comme, mettons, moi, je crois aux gens qui sont pertinents parce qu'ils apportent quelque chose de positif, genre aux différentes communautés que ça peut rejoindre. Fait que c'est moi, personnellement, quand que je prends parole, whatever, dans les médias, c'est en fonction du fait que comme moi, je trouve que j'ai quelque chose de pertinent qui pourrait bénéficier à quelqu'un parce que moi, j'ai vécu quelque chose. Puis je trouve que c'est un peu aussi une genre de thérapie parce que, tu sais, mettons, j'en suis de travailler ma boss qui était fâchée parce que j'ai été sur Instagram parce que genre, j'ai vécu une injustice puis je voulais pas qu'elle sache quand que j'allais faire ma montée de lait. C'est pour moi, c'est normal. Qu'elle me confronte après par rapport à ça, là, je suis comme, OK, calme-toi, genre, je travaille pas pour toi, genre, quand que je suis chez moi en train de faire des stories sur Instagram, tu sais. Fait que, tu sais, c'est la limite, pour moi, la limite est là. Boundaries. Par exemple, je me souviens, avant, je me cachais pas de mes boss, mais je me cachais de mes clients avant. Parce que, des fois, je parle d'eux, tu comprends? Des fois, ils font des erreurs bizarres, genre, pas vouloir prendre leur douche. Fait qu'il faut que je ventile, tu comprends? Là, je suis comme si, regarde mes affaires. Yo, à chaque fois que je trouvais un petit client là, que je vois sa photo de profil, bloc, il dit bloc. Il y a un. Là, tu laisses. Maintenant, tu laisses. Ouais, maintenant, je suis obligée de laisser parce que clairement, tout le monde fait des faux comptes, je sais pas qui est qui. Merde! Puis j'avais un de mes abonnés sur Twitch, ok? Lui, c'est mon préféré, c'est mon meilleur sur Twitch, c'est mon préféré d'amour de mon cœur. Il m'a acheté trop d'affaires donc je l'aime pas. Et puis, j'y ai dit, tu sais, Mané, je parlais, j'étais plus souvent sur Instagram. J'ai dit, mais viens pas sur Instagram parce que je dis beaucoup de choses sur Instagram que tu n'as pas forcément aimé. Il dit comme, non, je t'aime toujours. Je suis comme, non, c'est ça, viens pas sur Instagram. Et Mané, le petit
Il est venu sur Instagram. On s'est parlé au téléphone, puis il était comme, ouais, ben t'avais raison, je t'ai unfollow. Là, j'ai comme, Ils se reconnaissent, ils les nomment pas, mais ils se reconnaissent quand même. Là, t'avais raison. Il dit, je vais plus aller sur Instagram. Il dit, tu m'avais averti, j'ai compris le message. Parce qu'il m'avait acheté plein d'affaires. Puis moi, avec d'autres filles que je fais des lives, souvent, quand quelqu'un est gentil, c'est comme, ah ouais, c'est mon sugar daddy. Mais tu sais, on niaise là. Comme, c'est pas vraiment un sugar daddy, c'est juste on niaise. Mais lui, il m'a acheté genre mon whole setup d'ordi. Comment m'a acheté un ordi, 2 écrans, souris, caméra webcam, tout ça, genre 2000$ de setup d'ordi. Puis là, je suis comme, ah ouais, c'est mon sugar daddy. Là, il a dit qu'il était vexé quand j'ai dit ça. C'est comme, oui, mais c'est ça qui arrive. Parce que t'es pas toujours avec nous sur Instagram. Pour nous, c'est pas littéralement un sugar daddy. Sinon, tu me donnerais un salaire, mon coco. Chaque semaine, tu me paierais quelque chose. Non, mais tu sais, j'aurais de l'argent de poche. Ouais. Nous, on dit ça dans le sens compliment. Tu m'aurais fait un cadeau. J'aurais dit, oh, mon sugar daddy. Comme on niaise. C'est comme, OK, je comprends. Mais il y a des aspects de ta personnalité, justement, que comme, mettons, tu travailles, c'est que tu veux pas nécessairement que. Mettons, Laurie qui twerk tout le temps. Je pense pas qu'elle veut que, comme, quelqu'un va travailler, que tout le monde. Comme, c'est la twerkeuse professionnelle. Tu comprends? C'est comme, imagine mes clients, je vois pas mes clients pour qu'on commence à parler de racisme systémique ensemble. Là. Sinon, on n'est pas de la grossophobie. T'aurais pas de clients, Naïm. J'imagine, juste que je sache, j'imagine que un jour, vous souhaiteriez qu'il y ait un rapprochement entre ce que vous faites comme aujourd'hui, en ce moment, puis votre travail au quotidien. Parce que, j'aimerais que ce que je fais en ce moment soit mon travail au quotidien. On voudrait ne plus avoir ce filtre parce qu'à quelque part, c'est qu'on se met des filtres. On se met des filtres pour les rendre confortables parce qu'on peut pas être nous-mêmes. C'est toujours le travail dans l'espace public, ben, tu es constamment en train de communiquer les choses, donc tu n'as pas vraiment à gérer ces choses-là. Donc, ça a un lien avec le début, c'est de dire, ben, finalement, tu as eu sa place dans l'espace médiatique, que ce soit traditionnel ou médias sociaux. Si ton travail le matin, c'est de communiquer dans l'espace public, t'as moins à gérer c'est ça. Versus comme, mettons que tu sais, on fait des jobs traditionnels ou pas, genre de 9 à 5. Parce que nos jobs n'ont même pas rapport avec ce qu'on fait. Non, mais c'est ça que, exact. Moi, je travaille des itinérants, là. Comme moi, je suis intervenante. Genre, ça n'a même pas rapport avec ce que je fais, tu comprends? Mais un peu, là, parce que, mettons, je sais pas comment je suis, même bien, whatever et tout, mais yo, même Christelle, là, ça ne rapport. Non! Ben, c'est ça. Fait que, je travaille genre dans le milieu communautaire. Fait que, tu sais, mettons, veut pas, genre, j'interviens auprès des familles, etc. Mais après ça, c'est comme, tu sais, est-ce que ça a nécessairement rapport avec ce que je fais? Le lien n'est pas direct. Non, non, il n'est pas direct. Puis, à quelque part, oui, c'est sûr qu'il y a des façons que ça pourrait se rejoindre. Mais est-ce que, genre, qu'est-ce que je fais? Puis, comment mon poste a été monté? C'est en fonction que ça peut se rejoindre? Non. C'est moi qui trouve une façon de rejoindre ça à quelque part. Mettons que, ça se pourrait que, genre, je dise à mon boss, ben, tu sais, genre, on serait dû pour une formation antiraciste parce qu'il y a trop de affaires fucked up qui ont été dites dans la gang. Fait que, tu sais, ils m'ont dit, OK, t'as-tu une recommandation? Parce qu'une fois, il a proposé, puis c'est des personnes blanches qui sont venues me former sur le racisme. Puis, genre, I was, exactement ta face, I was like. La face, c'est quoi, genre, comme les perceptions? OK. Genre, comme parce que, tu sais, on n'a pas toute la même perception dans la vie parce qu'il y a des mondes qui ont des réalités qui sont différentes. Je suis comme, oh, OK. That's interesting. Et tu t'es retrouvé dans une. Il y avait des problèmes de racisme. Il y avait des problèmes de racisme. Puis, tu t'es retrouvé dans une salle où toi, tu te faisais former par des personnes blanches. Mais sauf que, mettons, genre l'équipe en tant que telle, puis il y avait moi, puis mon autre ami qui était noir. Puis, comme, mettons, les personnes blanches qui étaient dans la salle, il y en avait qui étaient beaucoup problématiques. Puis, la personne que mon boss a engagée pour venir nous former sur le racisme, c'était 2 personnes blanches qui venaient nous apprendre c'est quoi le racisme, c'est quoi la diversité, les perceptions, les préjugés, tout ça. Puis moi, puis mon ami, on s'est regardé tout le long, on est comme, genre, on est uncomfortable parce que... Gros malaise, quand même. Tu comprends? Puis je l'ai dit à mon boss après, il est comme, je savais même pas qu'ils allaient être blancs, c'est juste comme j'étais sur un site. Mais comment tu savais pas qu'ils allaient être blancs? T'as vu, moi, c'est ça qui me fuck up avec ces gens-là. Faites des fucking recherches, des fuck. Comment tu savais pas la couleur des gens? Ben là, je sais pas. Sur un sujet comme le racisme. Yo, c'est important. C'est pas la pizza que tu livres, là. Mais c'est surtout que tu checkes l'expérience, les Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande juste c'est quoi qu'elle cherché comme pour savoir que cette personne-là, ouais, je la prends, ouais. Mais c'est genre, il a été dans une affaire genre comme, tu sais, les doigts du monde, machin, là, mais tu vois, ça, c'est la paresse. Ça, c'est la paresse enragée, tu comprends? Puis même dans le milieu médiatique, justement, comme par rapport à quand on parlait, Toto disait comme, Fabrice, comment tu te sens quand il prend toujours toi, whatever et tout. Mais juste ça aussi, ça revient encore du fait qu'il y a trop de paresse, je trouve. Comme, qu'est-ce qui m'énerve avec ces choses-là? Puis comme les personnes blanches, eux, ils savent qu'ils ont le droit à être médiocres, tu comprends? Nous, on peut pas.
Ils savent qu'ils peuvent faire le bare minimum and they're still gonna get the job. They're still gonna get paid. Nous, on va faire le maximum puis avoir le bare minimum. Ils s'en foutent. Tu comprends? Ils s'en foutent, là. Comme, je sais pas, on va leur demander, genre, tu peux-tu me trouver, comme, mettons, moi, des fois, quand j'ai des tournages, bon, le dernier tournage, comme le gros émission que j'ai fait, c'est moi qui ai amené Christelle pour qu'elle fasse mes cheveux, là. Mais ils auraient pu faire parce qu'ils n'ont pas embauché quelqu'un pour te faire tes cheveux. Non, c'était des personnes blanches qui étaient engagées pour faire les cheveux. Puis c'est elle qui a dit, mais est-ce qu'ils sont capables de faire qu'est-ce que moi je veux? Parce que, tu sais, she's a black girl. Puis c'est comme, t'as-tu quelqu'un à nous référer d'abord? Ils n'ont pas ce réflexe-là. Mais toi, ils engagent 4 personnes, 3 personnes. Ça tente pas d'engager quelqu'un qui est diversifié. Mais surtout, ces coiffeuses-là, toutes ces coiffeuses-là connaissent pas une autre coiffeuse qui est. Non? Non, c'est ça. Puis toutes ces maquilleuses-là, elles ne connaissent pas. Non au pire, c'est même pas d'être. Non, au pire, au moins savoir faire nos cheveux. Non, mais je sais, mais ça veut dire que toutes ceux-là connaissent toutes pas quelqu'un qui peut le faire. Tu comprends? C'est pas juste que le producteur sait pas. Le producteur sait pas. Il engage 4 personnes que les 4 non plus savent pas. Pas non plus. En plus, c'est fou parce que moi, je pense que mon épisode, comme mettons sur la série, je pense que je suis comme le 9e épisode sur comme, il y a peut-être 13 épisodes, je pense. Fait que c'est quand même, ça a été long, là, avant de tu comprends? Ouais. Fait que ça me fait d'autres, peut-être, probablement. C'est comme ça me fait de la peine pour les autres, like other black girls. Qui n'ont pas demandé. Eux, ils sont juste peut-être restés comme ça, puis là, je sais même pas à quoi ils vont avoir l'air. C'est triste, là, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis que la paresse puis que la médiocrité, eux, c'est à 1000 à l'heure, puis it's the bare minimum and it's okay. Tandis que nous, on a pas droit à l'erreur, puis c'est vraiment difficile. It's really draining. Comme, on sait qu'on doit le dead, on nous donne une job, on est comme, OK, nous, on va chercher, on va même pas dormir. Comme, on va même pas dormir toute la nuit pour trouver la personne qui nous a demandé qu'on a besoin dans le festival de telle affaire. Oh ouais, fais-tu me trouver telle affaire? On va chercher. Puis même moi, en passant, I need to get paid parce qu'il y en a qui viennent me demander, pour le vrai, ça me dérange pas parce que I put my people first, of course, mais il y en a qui viennent me demander, mettons, pour les émissions comme OD, whatever et tout, me disent, oh Laurie, tu connais-tu des personnes qui peuvent veulent participer? Of course, ils me demandent parce qu'ils veulent de la diversité. Mais juste ça, je suis en train de faire ta job, oui. Ouais. I need to get paid. Mais ça, c'est un problème. Tu sais, par rapport à ce que tu nommes, c'est un problème. Puis je comprends que toi, tu dis, ben oui, je vais te référer des personnes. Mais, tu sais, je ne vais pas parler pour cette année parce que je ne suis pas au courant, mais pour avoir vu, il n'y a pas si longtemps, tu sais, je parle il y a peut-être 2 ans, l'équipe de prod, it's all white. C'est pas 50 Shades of White. Puis tu sais, il y a un côté, puis ça fait plusieurs fois. Puis moi, j'ai travaillé avec OD. C'est pas hard feelings, là. C'est juste, c'est des gens, il y a plein de gens là-dedans que je connais, que je respecte. Il y a quand même le move d'aller de l'avant, puis qu'à l'écran, il y ait une plus grande diversité. Puis comme vous le savez, des fois, c'est cringe. Qu'est-ce qui se passe à l'écran? C'est un problème, mais ça demeure, en fait, ils se le font dire, tu sais, la prod, elle est all white. Puis souvent, l'excuse, c'est ben comme on a une équipe, etc. Mais après, d'année en année, si ils n'embauchent pas, mais quand vient le temps de faire le travail, ils appellent quelqu'un qui va leur référer du monde for free. C'est comme, ils ont encore manqué l'opportunité parce que toi... Ils auraient pu l'engager comme recherchiste ou Ils auraient pu l'engager comme recherchiste. Tant qu'à engager le recherchiste, qui a te demandé à toi de faire ta job, c'est exactement... give you the job and get the money. Exactement. C'est comme, tu sais... Puis c'est des opportunités majeures que... Puis je sais pas que tu t'aurais dit oui, mais je suis pas en train de dire, vous auriez dû engager Laurie. Mais en même temps... Ils auraient dû engager Laurie. Ils auraient dû. Toi qui as demandé, proposer un poste. Mais à the end of the day, c'est que si tu appelles pour faire le travail, ça veut dire que leur équipe, elle n'est pas compétente pour faire le travail. Ça vient à ton point. C'est comme hire the person. Puis ça, moi, je trouve ça dommage. Tu sais, puis le point, c'est pas d'attaquer une émission, c'est comme les prods en général. C'est comme, c'est taxant pour des personnes comme toi. Tu as une job. C'est vrai ça. Because I'm not getting paid for this. You're not getting paid. Puis tu sais, après ça revient à des problèmes comme, mettons, Jean-Chiari, qu'il n'y avait pas de chasse tout son épisode de OD. Puis toute la communauté est venue pour lui. Puis il était en Afrique. En Afrique du Sud. Puis tout le monde est comme moi. Et donc, puis même lui, il était comme ça. Il n'y avait personne pour faire ses cheveux. Puis je suis comme, ça veut dire que vous n'avez pas fait le bare minimum. Ils ont des coiffeuses, des ci, des ça, whatever et tout. Ça fait quoi pour toi de dire que, peut-être que si je prends genre 3-4 personnes noires, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de les coiffer parce que, tu sais, les gens, 5 autres personnes blanches sont toutes capables de faire la même chose. Mais c'est parce qu'ils sont tellement pas de noirs dans leur équipe qu'ils pensent même pas qu'il faut quelqu'un pour nous coiffer. C'est pour ça qu'on doit être Je pense même pas qu'ils réalisent que c'est comme s'ils pensent pas
à d'autres cheveux que leurs cheveux. Fait que là, ils te voient, mettons, ils nous voient avec des perruques, là. Pour eux, ça sort de notre crâne comme ça. Donc, ils pensent pas que j'ai besoin d'une coiffeuse différente. Non, mais c'est vrai! Yo, mais ça, c'est vraiment À chaque fois qu'ils nous croisent dans la rue, ils sont comme, mon Dieu, j'ai jamais vu ça, des cheveux de noir. C'est parce qu'ils sont. Moi, je vais jamais comprendre ni concevoir comment ça se peut, mais ça se peut encore. Fait que je pense que c'est même pas. Parce que je pense qu'ils regardent ça comme, mais elle va être capable de le faire elle-même. Là. Je pense que c'est ça de leur tête. C'est comme mais parce que eux autres, là, ils font juste une cote puis c'est fini. Ouais. Pourquoi nous? Mais c'est bon. Ouais, mais pour eux, je pense vraiment qu'ils pensent qu'on va pouvoir le faire nous-mêmes, genre, tu comprends? Moi, là, peut-être j'y vais dans l'émission, ils savent pas que yo, c'est Christelle qui fait mes cheveux. Comme, c'est pas à foutre moi qui fais mes cheveux, tu comprends? Non, mais je sais, mais la plupart des filles, là, du day-to-day, ils ont quoi? Ils ont les cheveux lousses. Mais par exemple, moi, je sais pas. Comme ils ont un fer plat, puis c'est tout. Mais Naïla, je sais pas que c'est une bonne excuse, parce que, mettons, moi, j'écoute beaucoup d'autres émissions. Mais c'est pas une bonne excuse, je leur dis qu'ils ont pas assez de personnes dans leur staff pour savoir ça. J'ai écouté de l'amour, genre, comme version British, version USA, comme, tu sais, ça, c'est différents pays, genre. Puis après ça, c'est que, mettons, il va y avoir des personnes noires que, comme, tu sais, il y a des affaires, il y a des codes pour eux qui sont normalisés. Fait que, tu sais, mettons, genre, qu'on voit la fille noire qui enlève sa perruque, qui change de perruque, qui change de cheveux, le lendemain, c'est pas même un focus, genre, de l'épisode. Tu le vois à l'écran. Mais c'est parce que l'idée de la c'est que, mettons, tu vas dans la journée. Fait que, mettons, les filles sont chicksées, puis après ça, quand ils vont se coucher, la fille met son bonnet sur sa tête, mais c'est même pas un tabou, il y a pas personne dans la salle. Personne va parler de ça. Pourquoi t'as ça, genre, t'as tout ça? C'est comme vendu, genre, c'est pas stigmatisé, fait que c'est normalisé. Fait que pour nous, on peut exister sans devoir tout le temps justifier comme qu'est-ce qu'on doit faire parce que ben ça vient avec notre culture. Mais déjà là, eux autres, mettons que c'est parce, comme je dis, mettons que c'est parce qu'il y en a des personnes afro dans leur staff. Fait que là, la coiffeuse, la maquilleuse. Fait que là, la coiffeuse, maquilleuse, prépare leurs affaires, considère qu'il y a des personnes noires sans se poser de questions. Tout le monde vit sans se poser de questions. Eux autres, ils mettent à la télé sans se poser de questions. Fait que là, tout le monde qui regarde l'émission se pose plus de questions. Nous aussi, on n'y met pas à la télé. So, tout le monde se pose encore des questions. L'année prochaine, ils vont encore se poser des questions parce que l'année passée, ils ne l'ont pas montré. Tu comprends ce que c'est comme on comprend Rachida, là. On sait que comme elle avait des rallonges, puis après ça, c'est comme, tu sais, genre, c'est montré quand elle doit être faite, parfaite, cheveux. Puis c'est comme, mettons, on peut montrer, genre, je sais pas, n'importe qui d'autre avec des messy bonnes et tout. Elle, faut qu'elle ait toujours l'étiquette de comme bien paraître. Puis si elle aurait l'erreur de mal paraître aussi, tout le monde viendrait pour elle. Pour ça, en même temps, les gens sont sauvages quand même. Mais c'est ça, mais si je marche, puis je suis comme, moi, là, ça va manger d'enlever ma perruque, OK? D'enlever mon bonnet, puis de dormir les cheveux en diagonale, me recoiffer demain, faire de la twist, des twists, mon foot. Tu penses que c'est pas à mesurer comment mesurer sur Internet? Mais il serait troublé, justement. Mais je sais peut-être toi, tu vas te rappeler, Fabrice. Dans le temps, il y avait Love Story, OK? Puis il y avait comme la première participante noire, c'était Nancy. Je sais pas si tu te rappelles. À Love Story, il y avait une Nancy. Ça fait vraiment longtemps. Je regardais Love Story, mais j'ai pas souvenir d'une personne noire qui s'appelle Nancy. Parce qu'elle est partie tôt, c'est ça l'affaire. As always, elle est partie tôt, mais je me rappelle, elle avait retiré sa perruque dans la piscine, je pense, ou dans le spa. Puis ça a fait un gros drama, genre, mais comme... OK. Personne veut avec elle parce qu'elle avait des faux cheveux? Non, Love Story, c'est pas comme genre un juge. Je suis mais ça fait une grosse chose. Fait que c'est pour dire que comme par rapport à ce que tu dis, c'est for real parce que c'est comme ici, il y a toujours comme dès qu'il y a quelque chose de comme parce que c'est comme si pour eux c'est pas ordinaire. Parce qu'on y pense, c'est nous quand on va quelque part comme ça. Mettons, c'est qui Gracia qui avait mis des tresses parce que c'est vrai que comme mettons si elle n'est pas capable de faire ses cheveux. On prend pour acquis, mettons que moi, j'irais dans une émission comme Occupation Double, Île de l'amour, whatever. Faut que je prenne pour acquis qu'il faut que moi, je sois équipée, faut que je sois capable de faire mes affaires. Si je suis besoin de perruque ou de cheveux ou de greffe, whatever, faut que je sois capable de le faire. Faut que j'arrive d'une façon, ça va dire c'est la façon que comme moi, je me sens un peu en confiance. Mais c'est ma sud encore 4 ans plus tard. Puis tu sais, il y a quelque chose que tu as dit, Fabrice, tu as dit justement que comme, tu sais pas à quel point que les gens sont prêts, puis c'est vrai que ça prend du temps. Mais moi, j'aimerais ça te poser la question, comment que les gens deviennent prêts? Juste me rappeler qu'est-ce que j'ai dit parce que j'ai... Parce que tu sais, mettons, on a parlé beaucoup, mais on parlait de la diversité dans les médias, puis la pluralité, genre quand ils choisissent différents types de personnes et tout ça. Puis le fait que sur le web, il y a des affaires qui sont normalisées. Ah oui, c'est clair, en fait. Puis ta question, c'est? C'est justement, qu'est-ce que ça prendrait, tu penses, pour que les gens être prêts? Oui, puis je vais clarifier qu'est-ce que je voulais dire. Moi, je pense que le public est prêt. Je pense que les personnes qui regardent la télévision, je pense que les personnes de toutes les générations sont prêtes. Les gens sont intelligents. Les gens regardent l'écran, ils sont... Tu sais, c'est comme un self-fulfilling prophecy quand on pense que les gens n'ont pas l'intelligence ou ils sont pas réceptifs. On leur sert quelque chose qui est close-minded. Et
ben, ils sont close-minded, on leur donne quelque chose qui est fermé. Donc, ça fait un cercle vicieux. Yeah. Les publics sont prêts. Quand on leur offre quelque chose qui offre vraiment, en fait, une multitude de choix puis de réalités, les gens sont capables de les accepter. Fait que mon commentaire, c'est vraiment par rapport au public. Là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose les gens sont pas prêts, c'est vraiment dans les décideurs. Il y a des... Tu sais, je souhaiterais, puis je l'ai nommé tantôt par rapport à le travail, bon, Occupation Double comme concept il est plus vraiment actif, mais si on prend ce concept-là, pour le prendre tel quel, je pense que c'est normal qu'à la télévision, un concept comme ça soit un peu tweaké pour fitter le format. Mais il y a des codes culturels qui ont été communiqués dans ce show-là, que pour garder le show, il faut que tu les laisses. Puis ça, c'est là où je suis pas sûr qu'il va y avoir Je suis pas sûr qu'il va y avoir comme ce step-là. J'ai comme l'impression que ça revient toujours c'est comme basic à dire, on va continuer à le répéter. Il y a une forme de diversité qu'il faut avoir au niveau des décideurs. Puis ça, ça arrivera pas tout de suite. Et en même temps, ça veut pas dire qu'il faut être il faut pas être proactif. Je vais donner l'exemple, tu sais, l'émission Pas de mentir. Ouais. Pas de mentir, c'est Kitty, Irdens, puis Shelby, c'est des personnes qu'on connaît de par leur implication, qu'on connaît aussi de par leur art devant l'écran. Là, c'est comme, OK, bon, ils font de l'animation, bon, ils vont écrire quelque chose, puis derrière la caméra, il y a des personnes qui ont écrit qui étaient des personnes racisées, des personnes noires. C'est des personnes qui, dans 5 ans, dans 10 ans, j'espère, même plus tôt que ça, vont peut-être prendre un poste décisionnel où... Juste Pas de mentir, quand tu regardes Pas de mentir, il y a des choses qui font que tu es comme, oh, on n'est pas habitué de voir ça à l'écran. Fait que c'est ces personnes-là et d'autres qui devraient normalement devenir décideurs. Puis là, maintenant, finalement, à un moment donné, on va en arriver à avoir des petites décisions et des grandes décisions qui vont rentrer. Tu sais, je reviens à OD quand je parlais à Stevens. Puis Stevens, comment il me disait, mais tu sais, il chantait plein de chansons en créole avec les gars dans le show. Puis ça a tout été coupé. Mais ça a été coupé parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui disait « Oh, this is nice for TV ». Puis c'est vraiment une question de... Quand il va avoir un décideur, il va avoir la sensibilité, il va dire « OK, on va rajouter ces affaires-là. On va rajouter ces choses-là. » Puis il n'y a pas d'autre choix que les gens qui décident comprennent certaines affaires puis dire, OK, c'est pas juste une question de social justice, c'est juste une question de, ça fait un meilleur produit. Le produit est juste meilleur quand tu vas entendre un peu de créole par-ci par-là, tu vas entendre... Parce que les gens quotidiens aussi. Oui, dans un contexte comme Montréal, c'est bien, mais c'est pas Montréal contre le reste du Québec. Non, c'est ça qu'ils comprennent pas. C'est une réalité cosmopolite. Tu vas dans un resto, puis c'est juste le même plat. C'est ça l'affaire. C'est pas parce que je veux t'imposer de mettre d'autres plats, mais tu veux pas avoir le choix. C'est ça l'affaire. Tu voudrais pas allumer TVA. On va pas t'empêcher de regarder genre Virginie puis 30 vies. Même pas 30 vies, j'ai pas dit ça, il y a des noirs dedans. On va pas t'empêcher de regarder les histoires des pays d'en haut. Là. Ça va continuer à jouer. Marina Orsini va revenir, faire une 15e saison. Yeah. L'autre là, Guillaume, ils vont tous revenir, c'est correct, mais tu pourrais avoir un deuxième choix. Tu pourrais avoir... En plus, après les histoires des pays d'en haut, tu pourrais avoir une petite émission animée par Loto Doré. Okay? Puis après ça, tu pourrais avoir une émission animée par Fabrice Ville. Puis après ça, tu pourrais avoir une émission animée par Renzel puis Christelle. Parce que je vais vous dire, ça rime. Puis, tu sais, pourquoi tu voudrais pas avoir juste plus de choix? Personne, on veut pas. Parce que l'affaire, c'est que les gens pensent que quand tu rajoutes un, tu dois enlever un autre. Non. On ne vous demande pas d'enlever. Il y a plusieurs... On peut rajouter un poste de télé. S'il faut, il y a des postes que, là, après telle heure, c'est juste des reprises. Mettez de nouvelles émissions. Ces personnes vous demandent d'enlever parce que, je veux dire, moi, j'aime bien les émissions que c'est là, à Radio-Canada. Je les écoute, là. Je ne vais pas forcément les enlever, mais on peut en rajouter. Mais t'as d'aide parce que c'est comme les menus, justement, comme tu as dit, qu'on va manger quelque part. Comme même McDonald's. McDo va enlever au pire quelqu'un, un sandwich pour juste faire shine le nouveau sandwich. Mais l'autre sandwich va revenir quand même. Les gens qui aiment le sandwich vont quand même être fidèles au sandwich. Ils viennent pour qu'est-ce qu'ils viennent. Mais après ça, c'est mettons, si en venant pour qu'est-ce que je viens, je découvre quelque chose d'autre. Genre, ça me fait du mal d'avoir une meilleure perspective ou plus de... Juste goûte. Au pire, t'aimes pas, tu reviens à l'ancien, c'est pas grave. C'est là où... c'est que c'est souvent... c'est qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans. La culture, c'est fondamental. Puis
c'est un bon exemple. La nourriture, les gens n'ont pas de problème de manger plein de choses de partout, puis ils vont goûter, ils vont être contents. Exactement. Ils vont écouter la musique de plein d'endroits, puis les gens vont être contents. Puis là, il y a quelque chose qui se passe qui est assez particulier quand dans fiction, ça devient différent. Quand on sort de la fiction, ça devient différent. La culture, elle est faite pour protéger une identité ou des identités. Et la compréhension de comment notre identité, elle évolue ensemble. Mais moi, je vous suis complètement. Si on est capable d'être curieux de plein de mets différents de partout, puis d'être content de les manger, mais ça devrait être pareil pour, justement, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision. C'est comme, it's kind of the same thing. Dès que, je sais pas, ils ont un problème dès que c'est visuel. Comme, c'est ça, c'est le côté, il y a un côté visuel. Il y a un problème. Il y a un mais côté si visuel. c'est derrière, si c'est, on voit pas la personne, it's okay. Mais c'est vraiment le visuel, they only need one. Ils ont fini avec ça. Puis ils le mettent juste pour pas qu'on chiale en plus. Mais qu'ils veulent tant que ça, c'est qu'ils sont comme ils vont chialer. C'est plus parce qu'ils vont faire tellement plus de copes s'ils mettent plus de diversité. C'est ça qui est fou. Il y a trop de stéréotypes qui sont véhiculés parce qu'ils pensent que, comme, mettons, les Noirs, ça paye pas. Fait qu'à la base, ça, c'est pour eux quelque chose à déconstruire parce que, comme, mettons, qu'on prenne les bars, les clubs et tout ça, genre, comme moi, personnellement, j'ai jamais été dans un bar où est-ce que, comme, il y a des Noirs qui prennent pas de bouteilles parce que, genre, nous, on veut, comme, prendre tout le club au complet. Yeah. Mais après ça, c'est genre, il y a tellement de stéréotypes qui sont établis. Puis après ça, je trouve que c'est facile, justement, comme, de justifier leur choix pas en blâmant le public. Puis, comme que tu dis, moi, je suis d'accord avec toi que c'est un cercle vicieux. Parce qu'à the end of the day, c'est que, mettons qu'on prend un bébé qui doit, genre, comme faire son apprentissage de la propreté, faut qu'on commence par lui mettre des couches, puis éventuellement, faut qu'on enlève, faut qu'il fasse pipi sur lui, puis éventuellement, il va être capable d'utiliser la toilette. Yeah. Mais tu sais que c'est que si tu dis à l'enfant, tu restes en couche toute ta vie, en tant qu'adulte, il va, genre, porter encore une couche, puis il y aura pas d'évolution, puis l'enfant va rester là. Fait que moi, je trouve que c'est la même chose avec les médias. C'est que, mettons, si, comme les personnes qui prennent des décisions, eux, ils sont problématiques, puis ils justifient, genre, leur racisme en basant, genre, sur le fait que, mais c'est pour protéger le public, c'est pas nous, c'est eux. Mais c'est comme, OK, mais le public te dit, genre, non, ils sont pas prêts. C'est comme, tu décides qu'ils sont pas prêts, puis tu prends des décisions, mais faut pas changer le mal de place, parce que c'est toi qui as quand même l'option de prendre ou pas action, puis tu choisis de ne pas le faire. Ouais. Puis vraiment, le Québec, je vais jamais comprendre. Ben, pas juste le Québec là, mais je parle du Québec parce que je dis ça. Le Québec, ici? Moi, je comprendrais jamais comme si. Tu sais, oui, les gens qui sont pas blancs, on est comme 15% environ, les autres sont 85%, on va dire. Pourquoi tu voudrais pas avoir 100% du public? Je comprends même pas pourquoi même il y a une part que tu veux pas avoir. Parce que au pire, mettons que tu ferais comme que 85% de tes émissions, c'est que des blancs correct, puis un 15% que c'est nous. Pourquoi tu voudrais... On dirait qu'il y a un public, ils veulent même pas. Parce que même si c'est parce que... mais c'est parce qu'ils regardent moins la télé. Mais on regarde moins parce qu'on se voit moins. Quand on va se voir, on va regarder, qui fait vous allez nous mettre... Ils ont peur, Naïla. Ils ont peur de notre talent. Moi, c'est ça que je pense. Ils ont peur. Je comprends pas. Vu que ça va rien leur enlever, je comprends même pas. Fais juste donner là un spot là. OK, 2 heures par semaine, voilà. Tu fais un petit réalisateur noir, il s'arrange avec tes enfants. Ça remonte depuis l'esclavage, moi, je trouve. Mais c'est juste comme, mettons, ils savent qu'est-ce qu'ils ont. Ils connaissent de la cote d'écoute au lieu de Netflix, tu veux pas? Ils connaissent leur passé, puis c'est comme si ils sont tout le temps menacés dès que nous, on commence à gagner en importance. Parce que pour eux, c'est full compétitif, c'est full capitaliste. Fait que pour eux, c'est que, mettons, il faut que ça soit eux qui dominent pour, comme, mettons, que ça reste. C'est eux qui vont gagner. Le média, là, mettons, TVA, ça va rester à eux que c'est. Tu comprends? Qui nous donne 2 € là, dans le fin fond. Mais c'est si tout le monde demande juste avant nous, c'est que, mettons, là, ils sont tous débalancés puis décontrôlés. Non, mais c'est eux qui font l'argent. C'est ça que je comprends pas. Mettons qu'ils nous donnent une émission là, le vendredi soir. C'est eux qui font les profits, non? 3 filles noires le vendredi soir. C'est un petit chèque, mais ouais, c'est... Et on a les 3 punettes, mais c'est eux qui font l'argent. Fait qu'au lieu que nous, on aille tous voir Netflix. Parce que c'est pas comme si on regarde plus leur affaire, comme je te dis. C'est pas comme s'ils ont le choix entre on regarde juste les blancs ou on regarde les blancs et les noirs. Non. C'est comme on regarde Netflix. Mais s'ils nous mettent, c'est eux qui vont faire l'argent au lieu de Netflix. Ça leur tente pas, genre. Ils ont trop d'argent. Non, mais il faut qu'ils perdent assez d'argent pour qu'ils réalisent qu'il y a un déclic. Moi, personnellement, je trouve que c'est money talks. Puis moi, personnellement, genre, tu sais, au final, on attend qu'il y ait un déclic. Le déclic prend du temps. Puis moi, j'ai l'impression que c'est l'argent qui va parler pour eux parce qu'à partir du moment qu'ils vont réaliser qu'ils perdent tellement d'argent ou qu'il y a quelque chose qui est créé qui fait que, mettons, j'en comprends Netflix que, il n'y a plus personne qui prend super écran, mettons, parce que tout le monde écoute Netflix. Ça se fait qu'ils réalisent que, ouais, ils ont beaucoup de choix sur Netflix, plus de diversité. Moi, genre, je dois l'avouer, les émissions québécoises, je m'en bats le derrière gauche. C'est sûr et certain. Ben, c'est sûr et certain qu'il y a un volet du gauche, hein? Mais c'est sûr et certain qu'il y a un côté, tu sais, quand on le voit, quand on regarde juste on regarde Netflix,
ils mettent beaucoup de l'avant les black leads, puis il y a vraiment en fait quelque chose qui Crave Crave aussi le fait, Amazon aussi un peu dans cet esprit-là en fait, tu sais, tu regardes, mais c'est des machines massives, il y a vraiment des ressources derrière. Et qui nous achètent aussi à travers le fait que on a ce besoin-là d'être vu, mais ils étaient rapides. Est-ce que c'était Amazon qui justement, dans le centre-ville, avait affiché Occupation Hood? Me semble que oui, mais c'est parce qu'il y avait la grosse affiche. L'affiche, oui, mais pas de l'émission, l'affiche de la chanson. Amazon, je savais pas. Dans le centre-ville, il y avait un gros J'avais vu la grosse affiche qu'on voit, genre Time, tout ça. Exact, mais ça, c'est des ressources. Il y a un côté de ressources. Puis, ça, c'est quand tu dis Money Talk, c'est un peu ça. Mais on parle vraiment de grosses machines. Mais ils ont vu que comme ils avaient des lives de comme trucs, mettons qu'on prend genre l'île de l'amour qui on faisait des lives, puis que mettons genre il y avait 800 personnes, puis Ty qui va juste faire une affaire vraiment genre comme comme tu sais c'est relax, il y a pas de stress, tu sais. Puis après ça, il va y avoir genre des 1000 personnes qui écoutent chaque tu sais, c'est comme les gens attendent là. Mettons, moi, je me rappelle, il y avait genre, l'année dernière, l'île de l'amour, en même temps que Ty, puis c'était comme, est-ce qu'on écoute Occupation Hood ou l'île de l'amour? Occupation Hood, il y avait genre comme à peu près, au moins genre comme 1000 personnes par soir. Puis je comme... Non, beaucoup plus. Ils ont eu des années de sorte. J'ai dit le minimum. Non, Ty avait au moins 5, 6 disques. En fait, il y avait des 5 disques en même temps, mais même il y a ça, c'est plus de 20 000 à un certain moment. C'était principalement du monde du Québec, puis après ça, il va y avoir des émissions qui sont à la télévision. Fait que c'est mettons quand tu vois que comme quelque chose qui n'est pas télévisé, qui n'est pas jugé, qui rentre pas dans les cadres, comme rejoint autant de personnes, puis le gars a tellement peu de ressources qu'il a fait son affaire, il a juste utilisé son médias sociaux. Fait après ça, tu te dis comme genre, moi, personnellement, je vois ça, genre, il y a une remise en question, genre, vraiment importante à se faire parce que, genre, ils mettent tellement d'argent à créer des émissions sur ça et tout. Le gars a juste pris son Instagram, il a dit, j'invite du monde bâtard, on se date. Comme tout le Québec est là après ça. Moi, je trouve que, on dirait, it's giving hater vibe parce qu'avec tous les chiffres que tu as donné, ça m'étonne vraiment encore que, comme, mettons, même tout le monde en parle, qu'ils l'ont même pas reçu, genre. Je trouve ça fucked up. Like, it's giving hater vibe. Non. Parce qu'il y a plus de vues que tous ces gens-là qui sont ensemble dans une émission. Fait que c'est comme un fou, genre, tu comprends? Mais, en tout cas, c'est du pick and choose. Mettons, moi, pour de vrai, le seul que je peux dire qui rock avec nous puis qui a compris où faire son bread, c'est Olivier Primo, man. Tu comprends? Ça, c'est vrai. Lui, il sait très bien parce que la culture la plus booming live est exactement live. On était booming. Comme, on est là. It's always that. Fait que lui, il a compris, il a fait, tout le monde écoute ça, c'est number one. Le rappeur, en ce moment, étant le plus booming, c'est Drake. Yeah. Like, il a calculé, puis voilà, il a fait métro, puis tout le monde va. Mais t'en as des exemples comme ceux-là aussi, parce que moi, je vais pas au Beach Club, c'est pas mon affaire, mais I know what he does et tout. Mais tu sais, puis tu vois des exemples, par exemple, à Nouveau, Meeker, tous les week-ends, il interviewait des personnes comme, tu sais, la première interview, en fait, Ty était, je pense, a été interviewé. Il y a eu Enima qui a été interviewé. Puis là, tu vois, j'arrive pas à croire, c'est un crime que j'oublie son nom. Bloods. Easy S. Easy, sa première entrevue à la télévision, c'est Meeker qui était à Nouveau. Donc, c'est comment tu vois, c'est une personne noire qui va dire, OK, je vais plug quelqu'un. Donc, c'est comme à petite échelle. Fait que c'est comme Olivier Primo, he got this. D'ailleurs, il y a Olivier Primo, mais tu as aussi justement comment une personne qui dit, OK, non, moi, je make sure. Mais la première interview. Puis Easy, je pense que soit je l'ai vu, mais il le dit, il changera pas. On s'était parlé. Il changera pas, lui, sa manière d'être pour la télévision. On l'avait reçu aussi mais he still wants to make it in his own way. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait des gens qui pensent à un gars comme lui pour dire, regarde, on va l'inviter. Ouais. On va l'inviter. Sinon, là, tu viens de me faire pas de soucis. Je peux même donner un shout-out aussi à Annie Soleil. Annie Soleil aussi, je trouve qu'elle pense beaucoup à nous, là. Ben oui. Elle le dead, là. Ben oui, à TVA, là. Tu sais, salut, bonjour. Ah ouais, tu nous parles de quoi, Annie, aujourd'hui? Je vous parle de... Non, elle, shout-out vraiment. Puis je la vois, même des fois, elle est dans mes lives, elle est là, elle supporte et tout. Puis je suis comme, wow. Puis j'aimerais trop qu'il y ait comme d'autres gens comme elle, tu comprends? Mais au moins, il y en a une que je sais pas donner. C'est drôle, tant qu'à donner des shout-outs, on va en donner parce que... Non, mais le but aussi...
pour moi, c'est pas de donner, parce que c'est trop facile aussi de dire, ah oui, we're there, parce qu'il y a quelques personnes qui le font. Mais exact. Tu sais, Mickey, c'est un homme noir qui le fait, mais tu sais, des Olivier Primo ou encore tu sais, Annie Soleil Proto, mais il y a Félix, puis là, j'ai pas son nom de famille, mais sur Instagram, c'est LGA, son nom sur Instagram, c'est un journaliste au Journal de Montréal. Mais plein de choses qui concernent les communautés noires, soit c'est des injustices ou des choses positives. Lui, il en parle dans ses articles. Donc, l'histoire de Sacha Oulki qui s'est fait arrêter à Montréal-Nord par la police, puis il l'avait encerclé et tout. C'est Félix qui en parle, puis lui, il cherche les histoires. Puis, c'est des alliés. Quand on parle de highlight shift, c'est vraiment ça. Tu utilises ta job pour parler, mettre en lumière des enjeux, puis il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait, puis il le fait, puis s'il le faisait pas, le Journal de Montréal, il est vraiment pas obligé de le faire. Écoute, à la place, t'es vraiment comme tu gueules pour le faire, mais il le fait, il le fait. Puis, tu sais, mettons, moi, qu'est-ce que j'aime aussi? Mettons, je comprends Nadé, comme, mettons, dans le monde des influenceurs sur les réseaux sociaux aussi, puis qu'elle a eu beaucoup d'opportunités, puis elle le dit tout le temps, chaque fois que, comme elle a l'opportunité de comme mentionner des affaires que même elle, dans sa job, elle va trouver problématiques, elle va faire un post qui en parle. Là. Puis elle va dire, comme, mettons, genre, avant les à moi, elle a déjà dit, comme, tu sais, genre, il n'y aura pas assez de diversité pour qu'est-ce que ça devrait avoir. Puis, tu sais, mettons, genre, oui, j'essaie d'en parler, mais c'est pas moi qui prends les décisions. Mais, tu sais, on est conscient de ça, puis on essaie de faire mieux, puis blablabla et tout ça. Puis, je suis comme, tu sais, juste, comme c'est niaiseux à dire, on n'a pas pu eu la diversité, mais juste le fait qu'il y a eu la réflexion par rapport à ça, pour moi, c'est déjà, genre, one step further. Puis après ça, c'est que, mettons, genre, quand mais je suis tannée qu'on dit qu'on a des steps, c'est ça l'affaire. C'est ça qui était mon wack, on est comme, oh yes, un pas de plus, OK. Mais attends, mais moi, comment que je vois le... Mais ça, c'est déjà avoir fait oui, je sais, mais parce que, mettons, on n'est pas dans les rôles, des postes qui sont décisionnels. Fait que, tu sais, mettons, genre, OK, plus qu'elle reste dans ce milieu puis qu'elle évolue en tant que personne, genre, afro-descendant, plus que, comme, mettons, elle va avoir un poids puis éventuellement... Non, mais je parle pas de Nadé, je parle qu'en général, nous, on est toujours là en train de, ouais, au moins on avance. Comme on est trop en train d'accepter ça, tu comprends? On est trop en train de faire comme, mais au moins il y a telle affaire. Mais on se résigne. Non, on se résigne pas, on est nuancé. Je pense qu'en ce moment, moi, j'ai pas l'impression que ce qu'on dit en ce moment, c'est d'accepter que this is like enough. Je pense que c'est de reconnaître... D'être conscient qu'il y a du monde qui essaie, mais ça devrait être plus que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas tous les gens qui prennent action, qui prennent parole, qui essayent de changer les choses. Parce qu'à d'un day, mettons qu'il y a du monde qui nous nommerait comme, tu sais, mettons parce qu'il y a Black Girl from Laval, ça veut dire que comme, genre, au moins, il y a des... Non, c'est pas ça le message non plus, parce qu'à d'un day, nous, on fait notre part, mais il devrait en avoir plus, comme on a nommé, il devrait avoir plus de podcasts que comme Black Girl from Everywhere, man. Parce qu'on est partout. Mais à the end of the day, c'est juste que... C'est quoi ça veut dire, Cyril? Non, j'adorerais ça. Mais tu sais, mettons, à the end of the day, ça ne définit pas genre où est-ce qu'on pourrait se rendre. Puis à the end of the day, en tant qu'être humain, on est amené à évoluer puis à s'améliorer. Fait que si, justement, un baby step, ça veut pas dire qu'on est rendu. Ça veut dire qu'on est conscient que, hier, c'était pire, aujourd'hui, c'est un peu mieux. Est-ce que j'ai bien? Non. Ça, c'est unanime quand même. Yeah. Damn. Hey, j'ai vidé mon sac, en tout cas. On la ressent. Non, mais en tout cas... Mais moi, je trouve ça vraiment très difficile, justement, d'évoluer dans ce genre de milieu-là parce qu'il y a tellement de codes. Puis la vérité aussi, c'est qu'à plupart des personnes qui ont une diversité, on n'a pas nécessairement accès à ces codes ou genre ces normes. Puis quand on va voir le côté familial, c'est pas eux qui vont nous donner le support pour aller chercher les codes ou des normes qu'on a de besoin. Fait que, mettons, quand que moi, je vois une personne, genre de la diversité, une personne noire spécifiquement, genre réussir, mettons qu'on prend taille, que comme, tu sais, c'est un petit gars de 19 ans, là, quand on y pense. Moi, à 19 ans, je sais même pas qu'est-ce que je faisais, wesh. Mais tu sais, quand que je le vois, genre lui, comme que les choses arrivent pour lui, moi, je suis content parce que je me dis, hey, quand que je vois ça, genre, je me dis, mes petits cousins vont pouvoir comme peut-être avoir des opportunités. Mes enfants, plus tard, peut-être qu'un jour, ils vont pouvoir genre, être capables aussi de réaliser des grandes choses. Parce que justement, nous, on est quand même des pionniers à quelque part. C'est vrai, ça. C'est pour ça que c'est important qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que quand il y a des gens qui viennent piler sur qu'est-ce que tu fais, c'est tellement wack parce que c'est comme, at least we're trying. Like, we're trying to do something. Fait que c'est vraiment difficile d'avoir des gens pour ça qui doivent toujours critiquer pendant qu'eux, ils font rien. Comme. Les gens qui critiquent, je me demande, est-ce que vous préférez qu'il n'y ait rien, genre? Comme, admettons que t'aimes pas notre ton, t'aimes pas ta coiffure, t'aimes pas ma couette. Est-ce que vous préfériez qu'il y ait juste pas de Black Girl from Laval? Que vous allez sur YouTube écouter quoi, genre? Comme que juste on existe pas. Est-ce que c'est ça? Non, mais là, c'est une question pour vous, public. Les gens qui n'aiment pas, vous préférez qu'il n'y ait rien?
vous préférez qu'il y ait une multitude de choses et que tu peux choisir que tu aimes. Parce que, mettons quelqu'un qui aime pas notre épisode, qui aime pas quelque chose, généralement, en tout cas moi, personnellement, je peux pas vraiment haïr une personne dans son ensemble. Elle doit être peu de affaires vraies. Là. Si Mathieu Bock-Côté dit que le ciel est bleu, là, je ne peux pas lui donner tort juste parce qu'il est Mathieu Bock-Côté. Non, mais tu sais, c'est quand même, hein, les enfants. Fait que c'est pas parce que, peut-être que t'aimes pas mon ton une journée que je suis fâchée, mais que quand je fais une blague, tu la trouves drôle. T'as le droit. OK? De trouver une affaire drôle et de pas aimer un autre. Quand t'aimes pas quelqu'un, tu veux pas trop rire, pas te mentir. Mais je veux bien. Mais si t'aimes pas quelqu'un, comme pourquoi ce serait pas le contraire? T'aimes bien quelqu'un, mais t'aimes pas une caractéristique. Pourquoi tu veux haïr la personne au complet? Mais les gens sont comme ça. Mais c'est ça, je sais pas. Est-ce que mais c'est moi, parce qu'ils préfèrent qu'on arrête complètement? Non, ils préfèrent que d'autres choses existent. C'est ça l'affaire, parce qu'on a besoin de oui. Comme, moi, j'adore les gens qui m'aiment pas. Moi, j'adore ça parce qu'ils sont fake as fuck et they're giving me so much power. Comme, vous devez comprendre mais c'est for real. Vous devez comprendre comme tu vois qu'on a été faire l'affaire de soccer pour TVA. Il y a un gars qui est venu me parler. Là. Avec Patrice Bernier? Oui. Oui. Il y a un gars qui est venu me parler. Le gars ne m'aimait pas, non? Comme, à la fin, le gars, il y a un gars qui vient me voir, il me demande une photo. Là, il me dit, est-ce que je peux te parler? Là, je suis comme, OK. Là, il me dit, hey, je veux te dire, avant, je te détestais. Là, je suis comme, OK. Mais avant quoi? Avant ce jour-là? Avant de te rencontrer. Comme, parce que je sais pas, I guess, parce que j'ai accepté de faire la pique, mais moi, je suis très comme, as you see me, is really as you gonna get me, comme de face to face, tu comprends? Je suis pas, j'invente pas j'invente rien. Je suis vraiment, comme tu me vois live, c'est comme ça que tu vas me voir. Look to the right, get it right, time, honey. C'est tout. Fait que là, il me dit ça, puis tout, puis là, je suis comme, OK, puis j'étais tellement dead, parce que j'étais comme, quête, c'est la première fois que je rencontre un de mes haters, genre. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience, en fait. Et puis lui, c'est fou parce que c'est le pouvoir de la rencontre aussi, parce que Exactly. il t'a vu, puis il prend la photo, puis il t'avoue, comme il te fait assez confiance pour te dire, hey, by the way, voici ce que je comprends. Là, yo, t'es nice finalement. Il y a tout se remettre en question. Mais pour de vrai, je te jure, toutes les gens qui m'aiment pas, toujours quand ils me voient face to face ou quand ils me parlent dans les DM, parce que des fois, il y en a. Parce que moi je réponds à tout le monde, oui. Même si tu me dis que je suis laide, je vais t'envoyer des cœurs. Parce que t'as besoin d'amour, tu comprends? Je t'envoie du love. Fait que je vais t'envoyer du love, puis là, la personne a fait, oh, je savais pas que t'allais répondre, mais la personne commence à trembler comme. Là, je suis comme, mais moi, je suis un humain comme toi, oui. Tu comprends? Fait que c'est vraiment comme, moi, I really feel like those people just need a lot of love. Mais ça marche juste quand c'est le public. Comment? Quand la personne qui t'aime pas, c'est la personne qui donne le poste, ça te nuit. Oui, si mais moi, la personne te connaît qui aime pas, oui, mais même si elle me connaît pas, elle va still pas me donner le rôle. Parce que, en fait, elle va still pas me donner l'audition. Elle va still pas m'appeler. Non, c'est vrai. Le gars, il t'a croisé. Ouais. Fait qu'il a dû changer d'idée finalement parce qu'il t'a rencontré, puis finalement, il a dit, oh, ça n'a pas rapport. Attends, je Mais me si dis ce contrat. S'il n'y a pas la place pour te rencontrer parce que quelqu'un d'autre a orchestré tout ça, c'est qu'il va quand même continuer à te détester jusqu'à ce qu'il soit confronté à la situation. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'impact sur mon salaire, même pas, I don't care. Mais justement, si la personne qui m'aime pas, qui n'aime pas mon ton, c'est la personne qui engage à TVA Nouvelle, je n'aurai jamais le poste. Mais il y a toujours des gens qui vont t'aimer, c'est ça l'affaire. Oui, mais dans toute l'équipe, comme mettons moi, dans toute l'équipe de Île de l'Amour, je vous promets qu'il y en a plein qui m'aiment bien. C'est sûr, mais est-ce que c'est eux qui peuvent te donner un job? D'accord, ils vont juste comme le faire en cachette, mais ça, c'est un autre problème aussi. Mais c'est un problème, mais est-ce que c'est eux qui peuvent te donner un job? Est-ce que c'est eux qui peuvent... C'est ça l'affaire. C'est cool que des gens m'aiment, mais c'est des gens qui m'aiment, qui vont rien changer. But there's always que ma semaine va se passer de la même manière, c'est tough. Moi, c'est pour ça que je comme, mettons, c'est sûr que tu n'es pas prêt d'engager du monde que tu haïs, mais moi, je veux savoir est-ce qu'on est obligé d'haïr les gens parce qu'ils ne pensent pas comme nous? Est-ce qu'on est obligé d'haïr la personne au complet parce qu'ils n'aiment pas son ton, s'ils t'aiment ce qu'ils disent? Tu comprends? Parce qu'on peut s'en aller dans le même sens. Puis, mettons que moi, je le dis bête, toi, tu le dis en souriant, toi, tu le dis sarcastique, toi, tu le dis agressif, c'est correct, mais on va tous à la même place. On peut-tu accepter qu'il y a des gens qui le disent de manière différente parce qu'il y a des gens qui le comprennent de manière différente? Parce que même avec ton ton, là, il y a des gens qui vont comprendre plus comment tu le dis que comment je le dis. Ouais. Puis il y a des gens qui vont haïr comment je le dis, puis comment... Mais on va rejoindre juste des gens différents, on va à la même place. On peut-tu reconnaître qu'on va à la même place? Puis laisser faire que... Mais moi, j'aime pas son ton à elle, mais j'aime pas sa coiffure à l'autre, mais j'aime pas son vêtement assis. Mais parce que tu vois, l'affaire, c'est que nous mettons le poids, c'est vraiment le fait qu'on est de vue publique. Parce qu'à dernier idée, là, comme je sais pas, il y a peut-être... toutes les gens, mettons, qui critiquent, ils ont tous déjà fait quelque chose de mal, on va dire, de leur vie. Personne n'est parfait à the end of the day, you know. Fait que c'est sûr que quand tu es dans la vue des gens de manière publique, nous, c'est juste plus comme... Facile critiquer parce qu'on est out there. Tandis que la personne qui est chez elle, là, elle fait pas de live. Elle poste même pas de pic. Et souvent, tu sais, je vais pas tomber dans la psychologie à deux scènes, là, mais
les personnes, c'est pas toi qu'elles aiment pas, c'est quelque chose qui va pas bien dans sa vie, qui projette. C'est plus facile exact, de blâmer toi que de justement faire le travail. Ben oui, exact, il reflète. C'est comme toi, tu es à l'écran, mais la personne qui va bien, elle va pas perdre son temps à te hate. Là. Ça, c'est vrai. J'ai une bébé, je dis, ça va pas bien, puis là, c'est comme une excuse. Puis bon, fait que ça fait partie aussi de ça. C'est un reflet, malheureusement, de comment... Il y a des choses, c'est une projection. Ouais, puis on est 2022, fin 2022 maintenant. On a eu 2 ans. C'est vrai. C'est l'été. Calm down. Quelqu'un fait un tweet genre septembre, c'est dans 2 semaines, on peut tout commencer à acheter les costumes d'Halloween, faire le sapin. Bonne année! OK, je suis encore en short là. Elle est habillée avec son... mais oui, tu sais, on est encore dans une période où il y a de l'isolement beaucoup. Comment le web a pris encore plus de place, mais dans un contexte d'isolement. Puis, tu sais, je dis des choses que tout le monde en parle tous les jours, mais c'est important de le répéter. Comment... il y a des dommages au niveau de la santé mentale importants. Beaucoup. Ça, c'est vrai. Fait que il y a eu de la division, beaucoup de hate. Ça, c'est vrai parce que, dans le fond, le fait qu'on était isolés, il y en a qui habitent tout seuls aussi. Fait que c'est comme... On dirait que... Je pense que la pandémie a comme peut-être même créé... Mais pas créé, mais comme... Je sais pas, mis la loupe. Encore pire, mettons, la santé mentale de certaines personnes parce que c'est comme que t'es chez vous, t'as rien à faire... T'es sur les... Comme, on sait tous que... Il n'y a comme, pas de distraction. C'est ça, tu comprends? Fait que c'est comme... la critique a été encore plus facile parce que t'avais encore plus de temps libre. Parce qu'on sait que les gens qui critiquent, c'est ceux qui ont du temps. Moi, j'ai même pas le temps. Fait que c'est comme... Moi, je regarde ça et je suis comme, quête, où vous trouvez le temps de calculer tout ça? Genre. Mais tu sais quoi? Une fois, j'ai pensé à postuler pour être un hater parce que ça semble bien payé. Ça semble être une job temps plein. En tout cas, ceux qui viennent dans mes affaires, une job à temps plein, je dois leur demander, est-ce que être un crétin, c'est payé avec des temps supplémentaires parce que tu fais beaucoup d'heures sur mon Instagram avec tes commentaires. Yo, ils font des faux comptes pour venir. Comme mettons que tu fais un commentaire désagréable. Mais c'est ça, je te dis, c'est un problème mental. Ils font un faux compte. Ils reviennent avec un faux compte. Je sais pas c'est quoi la maladie, mais c'est un problème mental. Parce que il y a un enjeu là. Yo, c'est long, oui. Tu dois faire le compte, créer un fake email, créer ça. Oh my God. Au minimum, tu peux pas être bien dans ta peau et faire quelque chose comme ça. C'est ça Et en fait, ça te dérange autant que, comme, mettons, pourquoi tu donnes accès à aller chercher cette page qui te trouble autant que tu dois faire. Genre, c'est quand même tellement pas, là. Moi, je t'ai aidé, je t'ai bloqué, tu me vois plus. T'as besoin de me rechercher quand même. Juste pour aller être fâché. Mais je les check. Il y en a parce que je check leur compte en plus. Je check leur compte. Le faux compte, la seule personne qui follow, c'est moi. Ouais, des fois, c'est ça, frère. C'est comme t'as pas assez de problèmes de la vie, tu te dis, je vais me créer un autre compte pour aller chercher. Peut-être qu'il y a un excitement. Il y en a qui sont excités de comme 10 des gens. Comme il y en a pendant l'acte, il veut que tu le dises là. Non, c'est toutes les gens. Tu sais, il y a une pénurie dans Non, il y a une pénurie dans les emplois en ce moment. Ces gens-là, c'est ça qu'ils font. Ils ont tous laissé leur job pour aller se focaliser sur Internet. Il n'y a pas de serveur dans les restaurants maintenant. Ah, c'est vrai. À Internet. C'est vrai, en ce moment, je suis allée hier je sais pas si vous connaissez le resto Miami Deli. Puis là, comme on voulait manger là, genre, puis là, le gars me dit, oh, mais on peut pas. Il y en a juste un. Oh, t'es à côté de chez moi, ça veut dire. Ah oui, je pense que ouais, il est 24 heures là. Ouais, c'est ça. Je suis allée là, puis bon, on a trouvé le bout de serveur en train de fumer dehors, puis tout. Là, il est rentré. Puis là, on est comme, oh, mais on voulait manger en dedans. Là, il est comme, oh, mais on peut pas, il y a plus, comme on en manque de staff. Là, je suis comme, oh ouais, il est comme, ouais, c'est partout comme ça en ce moment dans les restos et tout. Parce que je pense que le salaire minimum, c'est $13. Non, ça dépend de c'est quoi ton poste. Mais mettons, si tu commences par comme hôtesse, c'est genre 11,40 plus les types. Les gens typent plus de nos jours. Je sais qu'il y a 15 en général pour les salaire minimum normal. Ouais, mais les restos, c'est plus bas. C'est ça, parce qu'il y a les types qui viennent avec. J'ai pas le montant, mais il est plus bas. Mais c'est ça, parce que j'ai parlé à une madame de la restauration hier. Elle m'a dit que c'était genre, en tout cas pour hôtesse puis boss boy, c'est genre 11,40. Puis il dit genre en moyenne dans une soirée avec les types, ça revient genre à comme 16, 17, dépendamment si tu travailles au centre-ville, si t'es populaire, si t'es cute, puis d'autres facteurs sociaux. Ouais, of course. Mais en tout cas, c'est vraiment fucked up. Puis justement, pour conclure, moi, j'avais une question pour vous. Oui. Je veux savoir justement, tu en as parlé beaucoup de critiques puis de perceptions. Puis je veux savoir, c'est comment que vous gérez, vous, les gens qui vous critiquent dans qu'est-ce que vous faites? On va faire un petit tour de table. Oh, moi, j'ai déjà dit oui. J'envoie des cœurs, j'envoie de l'amour. C'est tout? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille les steps de mon Jésus?
J'ai pas le temps. Parce qu'ils ont besoin d'amour. Je t'ai déjà dit, envoyer du love, c'est tout. Tu me dis, je suis laide, merci, je t'aime. Comme c'est tout, on n'a pas le temps, là. Comme t'envoies des cœurs, t'envoies du love. J'espère que tu vas être aimé. Souvent, en plus, des fois, ils n'ont même pas de photo de profil, c'est une bout de chèvre qu'ils mettent comme photo de profil. Bout de chèvre. Go. La personne qui a mis la photo de chèvre, c'est exactement. Oh, elle parle de moi. C'est comme. Baby stalker. Fait que j'espère que tu vas pouvoir t'assumer un jour dans ton cœur, de commenter dans ton physique pour assumer tes qui, pour pouvoir parler un jour. Parce que most of the time, c'est déjà qui s'assume pas. Puis comme t'as un fait quelqu'un, t'es pas capable de t'assumer tes qui, tu comprends? Moi, mettons, si je voudrais step quelqu'un, je vais venir te step live, face to face, tu comprends? Tu vas voir ma face, tu vas voir comment je parle, tu vas savoir où ça. Tu vas aller en live, tu vas dire à la personne, monte, viens step. Bébé, moi, tu sais comment je suis. Moi, des fois, je vois des gens dans les commentaires me dire des affaires dans mes lives, monte. C'est tout. Monte dans live, viens me le dire, on va en parler. T'aimes pas telle affaire? OK, on va en parler. Après ça, c'est réglé, oui. Sinon, j'ai pas trop de temps à leur accorder. There's nothing else I can do for them. Peut-être prier aussi, ils vont régler leur maladie. Prier pour la chèvre. Ben, non, mais prier pour... Non, mais parce que c'est vraiment Jésus, le compte de chèvre, aide-le. C'est for real. Peut-être prier aussi, parce que, il faut qu'ils aillent consulter. Il faut qu'ils réalisent qu'il faut qu'ils aillent dans l'hôpital psychiatrique ou quelque chose, parce qu'il y a vraiment un problème là-dedans, malheureusement. So, I hope you help me better, OK? OK. Toi. Vas-y, Fabrice. Ben, moi, quand c'est constructif, c'est sûr que je l'apprécie, puis j'essaie de voir qu'est-ce que je peux apprendre. Puis des fois, même, il y a un fond qui est de vérité ou quelque chose de pertinent, mais comme c'est formulé comme une attaque, même dans ces moments-là, j'essaie de dire, OK, c'est quoi que la personne voulait dire, puis j'essaie quand même. Après, il y a des moments où c'est vraiment juste une attaque, puis ça, de plus en plus, j'ignore. Puis surtout sur Twitter, c'est vraiment, pour moi, c'est là où comme c'est toxique le plus, puis tu sais, I mute conversations, vraiment, comme mon nom TikTok. Ben, tu vois, j'ai un compte TikTok, mais j'utilise pas vraiment. Mais tu pas le vivre, tu sais pas. Exact, mais moi c'est vraiment Twitter là. Mon nom de famille c'est Ville, donc les gens utilisent Ville, le vilain, c'est comme ça part là. Vraiment des affaires. Les gens ont 12 ans. Ils ont 12 ans. Le vilain. Des affaires comme ça, tu sais. Mais fait que ça part vraiment dans plein de directions. Fait qu'il y a un côté où, tu sais, j'ignore. Puis après, il y a vraiment, j'accorde une importance à, comme je reviens à vivre ma vie, tu sais, savoir que la vie en ligne, c'est quand même important. J'essaie de balancer ça, tu sais, de voir des vrais gens, de voir mes amis, ma famille, d'avoir du temps de qualité qui fait en sorte que j'oublie que que ça se passe. Puis des fois, tu sais, je connais sur du bois, ça peut dépasser, ça peut être beaucoup plus grave. Puis ça aussi, tu sais, je ne vais pas non plus ignorer ça. Il y a vraiment des vraies attaques graves qui nécessitent de contacter la police, de ce genre de choses-là. Moi, ça m'est arrivé de porter plainte une fois. T'as je sais une menace que de du mort? monde... C'était une... Ben, kind of, en fait. Oh, wow. C'était vraiment assez intense. Puis je le dis pas pour parler de ma situation, parce qu'il y en a vraiment, c'est ça régulièrement. Fait que comme, je voulais le mentionner parce que il y a comment je prends soin de moi, comment je peux prendre le feedback, mais il y a des fois où ça dépasse un niveau. Je pense que c'est un problème de société qu'on a de dire, ben, we gotta make sure que on soit plus civilisé, en fait, finalement, tu sais. C'est quoi les pires commentaires, mettons, que t'as déjà eu, genre? Parce que pour moi, ça m'étonne quand même que t'as des haters. Parce que. Non, dis toujours un peu plus comme Fabrice. Quand même, Fabrice, t'as des haters, mais ça veut dire qu'on peut pas gagner. Numéro 1, on peut pas gagner. Le numéro 2, il y a des gens qui sont juste assis puis sont belles puis ils reçoivent des haters. Ben, tu sais, en fait, faut pas oublier que quand on parle de sujets controversés, c'est des sujets comme le racisme qui génèrent il y a des gens vraiment qui sont pas prêts du tout à recevoir ça, ils veulent rien savoir, fait que ils sont prêts à tout pour pas adresser le sujet, fait que pour eux je suis un ennemi public, tu sais, c'est l'antéchrist. Ouais, exact, c'est vraiment ça, puis c'est comme en fait, ouais, puis tu sais, je n'irais pas à dire nommer mais celui qui me vient le plus rapidement en tête, c'est les gens, plusieurs fois, régulièrement, les gens vont me dire j'haïs le Québec. Je suis comme, de quoi j'haïs le Québec et les Québécois? J'écoute ça, puis je suis comme, mais premièrement, je suis né ici, tu sais, comme, je parle pas contre les gens, mais il y a des gens vraiment, c'est ça, ils pensent que ma mission, là,
C'est ça. Tu sais, je suis né à Sainte-Justine, là. C'est pas. Tu sais, j'haïs le Québec puis les Québécois. Mais c'est pas si pire. C'est une des pires affaires. Ouais, non, mais en fait, là, je fais exprès. Non, je dis pas que c'est la pire. Je dis pas que c'est la pire affaire. Je dis pas que c'est la pire affaire. C'est surtout. Je dis que c'est l'affaire qui a le moins de sens. Ah, OK. Tu sais, parce que comme littéralement, il y a des attaques qui sont vraiment plus directes. Mais l'affaire qui a le moins de sens, je pense que la racine de ça, c'est qu'il y en a qui pensent vraiment que ce soit moi ou d'autres, qu'on parle contre le Québec. Mais non, on est là. Pire que ça. Qu'on est ici ou non, on est là dans le territoire, on est là pour parler, pour que les choses s'améliorent, puis les gens comprennent pas le message. Puis des fois, je me rends compte aussi, il y a des choses que j'ai déjà dit, tu sais, comme, c'est vrai, la manière dont je l'ai dit, c'est vrai que comme c'est direct, mais la plupart du temps, c'est comme non, les gens veulent pas accepter des choses qui sont peut-être difficiles à entendre, mais qui sont importantes, tu sais. Mais en fait, pire que ça, c'est qu'on dirait qu'il y a du monde qui pense qu'on se réveille le matin en tant que minorité culturelle, en tant que personne noire, puis on se dit comment qu'on peut faire chier les Blancs aujourd'hui. Je sais. Mais c'est ça. C'est comme si, comme mettons, ils prennent personnel que comme on vient de dire, tu sais, vous faites juste chialer dans les... Si je chiale, c'est parce que j'ai un message. Si j'ai quelque chose à dire, c'est parce que ça vient me chercher. Si je vis quelque chose, pourquoi moi, j'ai pas le droit d'en parler parce que toi, tu ne le dis pas, tu sais? Eux autres, là, ce qui les dérange le matin, c'est la construction pour les nids de poules. Puis là, ils en parlent. Mais moi, ce qui me dérange, c'est la discrimination à l'embauche. Puis j'ai pas le droit d'en parler. La différence, c'est que c'est pas moi qui crée les nids de poules, puis c'est toi qui crée la discrimination à l'embauche. C'est juste pour ça qu'ils sont vexés. Tu sais, les nids de poules ne peuvent pas parler de toute façon. C'est pour ça qu'ils disent. Non, mais c'est vrai. Je suis comme, est-ce que dénoncer que Valérie Plante veut trop mettre de place pour les bicycles, tu trouves-tu que c'est parler contre le Québec? Trouves-tu que c'est haïr le Québec? Trouves-tu que c'est du Québec bashing? Non. Mais si je dis, un ministre antiraciste qui fait pas grand-chose, ben je dis ça, hein, c'est un exemple, hein? Non, Monsieur, j'en pas pour moi. parlais cette semaine, Non, viens pas pour moi, monsieur. C'est un exemple, on va dire. Ça fait longtemps un qu'on premier l'a pas ministre qui nie le entendu, là. racisme, OK? Premier ministre qui nie le racisme, le problème. Oh là, c'est du Québec bashing. Je suis comme ça, va? So, François Legault, c'est le Québec. C'est-à-dire que vous êtes tous là, vous vous sentez bien remontés par Legault. Fait que quand il a dit vaccinez-vous, vous étiez tous avec Legault. OK. So, il y a des jours où vous n'êtes pas Legault, c'est ça? Et pour dire le jour où je parle de racisme pour ne pas être Legault. Mais en tout cas, non, pour dire ça, pour la gestion des commentaires haineux. La critique constructive, je prends. Moi, j'ai une maladie mentale aussi. OK, là? Est-ce que tu as été diagnostiquée avant de dire ça, non? Non. Tu viens d'inventer le bail. C'est auto-diagnostiqué une maladie. L'Oréal a diagnostiqué une maladie. Je vais toujours vouloir comprendre. Ils font les commentaires, puis je veux comprendre d'où ça vient. Je veux comprendre pourquoi il y a ça, puis je veux qu'ils me donnent des exemples. Tu comprends? Parce que maintenant que tu me dis que tu n'aimes pas mon ton, il faut que je comprenne à quel moment tu n'as pas aimé mon ton, pourquoi tu n'as pas aimé mon ton. Et là, je vais trouver quelqu'un d'autre qui a le même ton que tu follow, puis que tu es dans ses commentaires à dire « Ouais, je t'adore », pour dire « Mais pourquoi sur elle, le ton, tu l'aimes? Et sur moi, tu l'aimes. » Fait que j'ai besoin de comprendre. Fait que ça, c'est clairement C'est une un maladie overthinker, Naïla. Okay. J'ai clairement autant de temps que tous les haters. Clairement. Je fais 40 heures là-dessus aussi. C'est du bénévole, là. Puis, en ce moment, ma gestion des gens, j'ai juste fermé mes comptes Instagram. J'ai juste dit « Ah oui? Vous voulez, je suis si inutile que ça, je suis si toutes les affaires négatives que vous voulez, c'est correct, divertissez-vous avec quelqu'un d'autre. » Oh mon Dieu, j'ai jamais autant reçu de messages textes de ma vie. Les gens ont trouvé ma sœur pour texter et appeler ma sœur pour avoir mon numéro. Ben, elle n'a pas donné mon numéro. Pour savoir si je vais bien, comment je vais, qu'est-ce qui ça. J'ai dit, tu sais quoi? J'adore cette idée, mais ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai décidé de gérer ce temps-ci. J'ai juste fermé mes affaires. Mais vous m'avez pas dit, c'est quoi les pires affaires que vous avez eues? Ben là, moi, on a souhaité que je me fasse agresser. Ben ouais, parce que mettons, toi, Fabrice, je te trouve tellement gentil. Genre, fait je comprends pas. Pour ça, je suis comme, mettons, même au début, quand t'as commencé tout ça, je me demande c'était comment pour toi, comme si c'était dur, justement, de vivre ces choses-là. Parce que, mettons, toi, c'est comme si, I feel like t'es une personnalité publique sans vouloir l'être. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben, c'est un peu ça aussi. C'est ça, dans le sens que t'as jamais. T'as jamais voulu juger. Pas forcément vouloir une vedette. Tu t'es pas réveillé en disant je veux être influenceur. Exactly, you know what I mean? Exact. C'est pour ça que je me demande, mais toi, comment t'as vécu ça, on va dire, au début? Il y en a différentes choses. Tu sais, j'en ai un en tête, là. J'en ai un en tête, un gars qui est un caricaturiste. Qui a créé littéralement c'est des caricatures, puis il en a fait une de moi, mais en fait c'est lui, il m'appelle Mr. Big. Puis il a mis ma photo, puis il a mis la photo d'une Mr. Big coupée, puis tu vois, puis en fait pour lui en fait c'est vraiment le chocolat, mais il fait le lien avec la merde.
C'est comme c'est une grosse merde. Puis c'est une caricature qui a fait circuler, mais je suis pas le seul qui est visé par ces caricatures-là. Comme il y a d'autres personnes qui sont visées par lui, tu sais, puis je les nomme pas nécessairement parce que, tu sais, elle ne veut pas nécessairement que je parle, mais littéralement, c'est des caricatures qui circulent, des personnes qui prennent parole dans l'espace public. Puis je parle de lui parce que c'est un gars qui est sur les plateformes du gouvernement. Il y a un répertoire qui s'appelle le répertoire culture et éducation. Puis c'est un répertoire où les profs ou les organismes peuvent se référer. Les gens sont approuvés comme étant disponibles pour offrir des formations. C'est eux qui sont venus me former ce gars-là, mais ce gars-là, le gars en question, se retrouve sur la plateforme du gouvernement, sur le répertoire culture et éducation, et il se retrouve sur la plateforme comme quelqu'un qui donne des formations, entre autres sur les enjeux, sur les préjugés. Mais ce gars-là, il fait partie du problème. Il fait partie. Fait que, tu sais, parce que ça, c'en est un. Puis, ou encore, tu sais, j'ai reçu une lettre à mon bureau, tu sais, une lettre qui dit c'est quoi la différence entre. Oh my God. Quelque chose qui avait rapport à se faire tirer dessus, tu sais. C'est quoi la différence entre un noir puis telle personne, puis au moins telle personne, quand il se fait tirer dessus, il ne part pas à courir. Je ne l'ai pas en tête, mais littéralement, c'est un papier là, qui était comme qui avait été écrit. T'as reçu ça comme ça. J'avais reçu ça de manière anonyme en plus? C'est anonyme. Mais ça, j'ai porté plainte à la police. Je me suis dit, là... J'ai le déposer dans ta boîte aux lettres et puis voilà. C'est-à-dire que la personne sait où est-ce qu'il habite, c'est ça? Ça, c'est mon bureau. C'est mon bureau. OK, ici, c'est où tu travailles. C'est mon bureau. Fait que ça, c'en est un autre exemple de comme... En fait, je ne l'ai pas... Puis, bon, on va dire, on ne comprend pas trop exactement, mais c'était vraiment une lettre qui était en lien avec une joke sur tirer sur les personnes noires. Puis c'est ça que j'avais. Puis c'est un papier que quelqu'un m'avait envoyé. Et tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça en est un parmi tant d'autres. Mais après, moi, je veux pas... Je le parle parce que je veux pas utiliser mon exemple comme étant OK, non, this is those. Il y en a que littéralement, c'est des menaces, comme tu sais, c'est des menaces de mort assez sévères. Tu sais, je reviens sur l'exemple de Vanessa Destinée. Puis on parle beaucoup de comment, tu sais, c'est documenté comment les femmes noires particulièrement se font attaquer en ligne. Tu sais, moi, comme homme noir, je vis des choses, mais les femmes noires, c'est encore pire. Donc, tu sais, je réponds à quelques exemples, mais j'ai des amis qui sont musulmans, puis eux autres, au plus fort du débat sur la loi 21, c'est vraiment ça, tu sais, qui ont eu à installer des caméras chez eux parce que, tu sais, ils avaient peur de ce qui allait arriver. Les affaires sont deep. Les affaires sont vraiment deep. Mais c'est pour ça que je trouve ça fou, parce que c'est comme, est-ce que, mettons, t'as peur d'aller dans des places, mettons, publiques où il y a les fous? Moi, j'ai pas cette peur-là. Okay, j'ai pas cette peur-là. Parce qu'il y en a qui, je sais, c'est comme ça. Ouais, moi, dans ma vie, en ce moment, j'ai pas cette peur-là. Heureusement. Puis encore, tu sais, je cogne sur du bois, mais encore, je pense aussi que les gens sont plus civilisés en vrai. Puis ils osent pas faire des choses qu'ils feraient en ligne aussi. Mais you just never know at some point. Si le débat continue à être pourri, you never know. Il va y avoir quelqu'un qui va être craqué, puis qui va prendre un fusil, puis qui va décider de shooter sur du monde, soit qu'il prenne la parole dans l'espace public ou non. Those things happen. C'est comme en Italie. J'attends moi les deux pires. Je te dirais, c'est une que j'ai trouvé ça grave parce que en tout cas, c'est censé être mes abonnés qui sont des gens qui m'aiment. Hein? Je peux vous dire, c'est des gens qui sont dans mes lives 23h sur 24. Fait que c'est supposé être des gens qui m'aiment. Qui avaient une conversation de groupe. Et puis, j'allais au restaurant, avec Richard. Puis, ils ont souhaité que Richard me fasse du mal pour que je comprenne que je ne dois pas sortir avec lui. Fait qu'ils se souhaitent entre eux qu'il m'arrive du mal. J'étais comme, c'est censé m'aimer. Waouh, imagine les gens qui m'haïssent! Puis il y a des gens qui m'haïssent qui m'ont souhaité de me faire violer ou qui ont dit que s'ils me croisaient, ils allaient me violer. Blablabla. Les gens aiment beaucoup me violer, je pense. C'est un problème. C'est comme les mais c'est même pas genre, c'est comme yo, ok, genre, j'aime pas qu'est-ce que tu dis, je vais te violer. Quoi? Je comprends pas, c'est comme. Non, mais parce que c'est la pire affaire, je pense, que tu peux faire à quelqu'un. Non, mais comment que la réflexion, mais là, c'est genre comme pour te faire peur, parce que genre, mais toi, tu dis allô les blancs, elle dit trop allô les blancs. Fait que si je la vois, je la viole, c'est comme.
c'est quoi ce réflexe, man? Mais je sais même pas qu'est-ce que je dis de si drastique pour que t'as envie de me blesser. Là, je suis comme, allô les blancs, s'il vous plaît, arrêtez de toucher nos cheveux sans nous demander. Là, t'es mal, genre. Moi, je fais pas ça. OK, d'abord, continue. Mais parce que tu sais comment eux, ça marche. Ces gens-là entendent juste le mot blanc, le mot raciste. Ils sont déjà tués, gueux. Mais le problème que je comprends, ça, c'est une chose que je comprendrai jamais. Ils sont triggers quand ils entendent le mot blanc. Mais ils nous appellent noirs, puis on n'a pas le rejet de triggers. Fait que si nous, on leur rappelle leur couleur, ils sont fâchés. On leur dit de pas dire le N-word, ils sont vexés, c'est la liberté d'expression. Tu dis blanc, c'est raciste. Non, mais on dit racisme, ils sont fâchés. Ils font du racisme, on n'a pas le droit d'être fâchés. On le vit parce que eux ils le font, on peut pas en parler parce que eux ils sont fâchés si on n'en parle, on peut pas être fâché si on le vit. Like, oh fucked up is that, c'est comme si, tu me donnes une gifle, je te dis gifle, moi pas t'es fâché parce que je t'ai dit de pas me gifler, c'est moi qui ai mal. Et puis si t'as mal, ils vont te dire pourquoi t'oses avoir mal, tu te traites de méchant. Ben, c'est ça, je suis une bonne personne. Puis après ça, c'est comme mélanger des pommes et des bananes. Puis moi, qu'est-ce que je réalise? We never win. Puis c'est pour ça, moi, comment que je gère la critique, c'est que les gens m'écrivent, c'est pas pertinent, je connais pas la personne. Par contre, j'ouvre même pas les messages. Christelle, déjà là, même ces messages normaux, elle peut même pas répondre. Mais c'est mais c'est une question de protection. Je suis d'accord. C'est une question de protection. Naïla, des fois, l'autre va faire des likes parce qu'elle est fâchée parce que quelqu'un a dit quelque chose sur ses messages. Naïla va nous écrire des blocs de paragraphes ou genre. Non, moi, je sais rien. Non. Laurie, quand les gens viennent, moi, je leur dis de monter dans le live. Mais tu fais le live pour eux quand même. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, ça ne m'apporte rien d'aller faire des conflits avec les gens parce que, à the end of the day, c'est que si je leur donne assez d'importance, c'est que moi, je valorise pas qu'est-ce que moi, je vis puis je mets trop d'énergie sur eux. Est-ce que ça aide mon combat? Non. Est-ce que ça perd mon temps? Oui. Oui. Est-ce que je pourrais être en train de manger, faire de l'argent, voyager pendant que genre... T'es en train de faire des lives avec du monde qui sont fucked up, qui sont racistes. Moi, ils montent pas, non. C'est ça, je te dis, moi, c'est toujours les pogos les moins déchirés de la boîte. Ils montent jamais. Moi, c'est en live, mettons, ils disent une affaire, je sais pas, j'aime pas ton cheveu. Je dis, monte dans le live, ils montent jamais. C'est tout, oui. C'est pour ça que je dis, j'ai pas le temps. Personne veut monter. Les gens vont me dire, c'est moi la vraie raciste ou je devrais être plus gentil avec telle personne parce qu'elle a la vie. J'ai pas le temps, c'est pas à moi de t'éduquer. À the end of the day, tu prends qu'est-ce que tu as à apprendre, tu laisses qu'est-ce que tu as à faire. Moi, c'est la même chose que j'applique. Si ça m'interpelle pas, genre, j'ai pas de bâcher la personne, à moins que c'est une personne blanche que je considère qui a une position qui pourrait, genre, influencer mon avenir et l'avenir de mes futurs enfants. I'm sorry, I'm gonna come for you. Ça, c'est, genre, autre chose. Mais à the end of the day, c'est que, mettons, monsieur, madame, tout le monde qui me dit, ben là, tu sais, mettons, moi, genre, je trouve que c'est fucked up qu'on peut pas utiliser le mot haine. Moi, genre, je parle espagnol, puis genre, je vais pouvoir dire, genre, négro. Oh, God. Est-ce que c'est le temps de répondre à ça? C'est comme... Non, mais écoute-moi bien. On est au Québec. C'est tous les jours, vous voulez parler que français. Foutez-moi la paix avec votre espagnol tout d'un coup, OK? L'anglais, vous voulez pas l'apprendre, là. L'anglais, vous refusez. Quelqu'un parle anglais, vous trouvez que c'est du Québec bashing. Pourquoi vous parlez espagnol tout d'un coup? Pourquoi tout le monde est maintenant bilingue, français, espagnol, juste le mot négro? Juste le mot négro? C'est comme, il n'y a pas juste un mot dans le vocabulaire espagnol, là. Mais après ça, c'est pour ça que, comme, mettons, moi, je trouve que il y a une certaine protection que nous, on n'a pas le choix de se mettre, de se mettre des balises. Parce qu'à the end of the day, c'est drainant déjà juste le vivre, en parler, éduquer, justifier, etc. Après ça, c'est que, mettons, genre, te faire bâcher, mettre de l'énergie. Comme, pour moi, c'est que j'ai assez de choses déjà, je ne vais pas donner à quelqu'un par rapport l'espace pour me faire vivre plus de trauma et d'oppression que j'en vis déjà, genre, comme quand que je ne fais pas exprès. J'aime ça. Littéralement, that's it. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Ça fait longtemps qu'on dit. Fabrice, si on veut te retrouver, comment qu'on fait? Où est-ce qu'on te cherche? Où est-ce qu'on te trouve pour te suivre, pour t'encourager dans tes projets? Fabrice Ville sur Instagram. V-I-L, c'est pas V-I-L-L-E. Donc, Fabrice Ville sur Instagram, Facebook et Twitter aussi. Donc, that's it. Juste du love sur Twitter, par exemple. Juste du love, donc Fabrice Ville, tout simplement. Sinon, vous savez déjà, nous retrouver nos médias sociaux, Black Girls from Laval, Choco Christy, Tout Doré, moi, je vous ai dit, ça va être dans la bio parce qu'on sait. Puis n'oubliez pas, la gang, d'aller vous abonner sur Patreon parce qu'il y a des épisodes qui ne sont pas sur YouTube, pas nulle part d'autre que sur Patreon, and you don't want to miss the tea. Mais anyways, Fabrice, pour vrai, genre, moi perso, j'ai adoré cette discussion. Oui. Les amis, vous vous rappelez, ça va être continué quand on va être invité sur son podcast. Oh yeah, j'ai promis, mais oui, merci vraiment. Merci pour la conversation, puis oui, on va continuer ça.
J'aime ça. Eh bien, au revoir tout le monde. À la semaine prochaine, à d'autres 2 semaines, à demain, on ne sait pas. Quand est-ce que vous écoutez cet épisode-là? Sur ce, bisous, cœur.